C'est vrai? Ouais. Ah ouais, non, il nous le faut alors tout. Ouais. Ok. Oula. Putain, j'ai cru que t'avais une attaque j'ai- genre en mode A24, Elevated Aurora. On aurait dit la meuf de l'Australie, là. La briqueuse. La briqueuse. Reagan. J'ai juste senti la lampe J'ai derrière Avocat moi, du ouais. Diable et sévère sur ça. Hein. Bah non. Ouais, mais j'ai changé d'avis. Ok, d'accord. Ouais, ça m'a eu, ils m'ont eu les gens. Nick Reagan. Ouais, non, c'était. Peut-être qu'on peut en parler dans le podcast. Allez, c'est parti. Bonsoir, bonjour et bienvenue dans Pardon GPT, épisode de rentrée. Je suis Pierre Lapin, frais et bronzé, toujours accompagné de Rémi Boy. Fatigué et tout blanc. Oh non, arrête, bientôt les vacances pour toi Bientôt en les vrai. vacances. Et toujours Zu aux machines. Oui. Zu aux machines. Attends, il a Ah. le doigt sur quelque chose. Ah. Ah oui, voilà. Voilà. Je m'attendais à un petit. Bah c'est le retour, putain. C'est fou. C'est Ça le fait retour. longtemps, 2 mois qu'on n'a pas enregistré. Ouais. Là, pour vous expliquer, on est que tous les 3, tranquille. Le pédiluve avant ce grand bain de 2025 qui est quand même dans 6 mois, Pierre. Puis on regarde. Tu parles de quoi? Je sais pas, j'ai dit nouvelle année, mais pas du tout. Ouais, c'est une année scolaire quoi. Moi je suis jamais sorti du truc de Ouais, l'année c'est scolaire. Là tu me dis à l'année prochaine, je lance en septembre. Ouais. Ça marche pas comme ça. Tu fais toujours la sieste. Oui, pourquoi? Ok, non, je sais pas. Non, j'allais vraiment loin encore. J'ai vraiment pas bougé. J'adore le lait aussi. Ah Ouais, ouais? j'adore ça. Trop bien. Les maternelles. Petit goûter, quoi. Les maternelles de vache. Petit goûter, moi le goûter, ouais, j'aime bien aussi. Moi j'ai Ouais. gardé beaucoup de trucs de l'enfance. Ah ouais? Ouais, Comme te tirer sur la nouille. absolument, ouais. Surtout en ce moment. Surtout en ce moment, attends, on peut rien te confier. Hein. Bah non. T'es obligé de le balancer sur Pardon GPT. Oh écoute. Bah après, c'est plus ton era mascu nofap. Non, c'est terminé. Maintenant, c'est C'est Fap OnlyFap. extrême, OnlyFap. Glitch et ni %. Branle. Ouais, non, ouais, j'ai fait des petits records de branle. Tu de joues branlette. au sou avec ta bite. Ça va pas fort. J'arrivais à des stades de branlette où, en me branlant, je pense à d'autres trucs qui sont Ah même pas ouais. sexuels. Genre, Juste, À la chaudière. Ouais, non, même pas. Ouais, genre, putain, c'est vrai que là, il faudrait que je commence à taffer. Combien de temps il me reste Ah merde, mais ça charge pas, ça. mets-toi en 5G Hertz là, je sais pas quoi. Ouais, non, ça va pas fort. Mais après, oui, mais bientôt les vacances. C'est vrai, Zu, les vacances sont repassées. Moi, les vacances, je suis resté à Paris essentiellement. Et tu Oh t'es là branlé là. combien de fois, tu dirais, de toutes les vacances 3-4 fois. Waouh. Mytho. C'est impossible. Bah si. Vous branlez 3-4 fois par mois Bah, Ça ouais. arrive, oui. Oh, waouh. Moi, ça peut être 3-4 fois par jour. Ah, mais là, c'est tout sec, là. Tout sexe. Oh, tu jouis de la poudre Oli, Jouis- notre sponsor. Ouais, Oli. Ah, tiens, en parlant de jouir de la poudre, Ah ouais. est-ce que. Est-ce que je vous ai parlé du code Évidemment, tout promo sera coupé, hein, je suis d'accord, on commence pas sur Ah. se branler, on a qu'à parler d'autre chose. Hein. Ouais. Non, mais en vrai, il y a eu les JO. Bah, justement, je suis resté à Paris en tant que non. J'aime pas les JO. J'en ai rien à Bah foutre. ouais. Je suis pas un aficionados de sport, je vais aussi à dire ce mot. Et bah, il y avait un bon mood. Mais Attention, Rémi, tu veux l'expliquer pourquoi? Tu veux expliquer pourquoi il y avait un bon mood? bah, il y avait pas de Parisiens. Oh. Ouais, mais ça, comme tous les étés en même temps. Bah voilà, Attends, et- ça allait être mon. Non, mais l'été à Paris, de toute façon, c'est bien. Mm. déjà. Mais l'été à Paris avec 45 000 flics, mieux pour toi, Rémi. Oui, c'est une blague. Mais en fait, ce que j'aimais bien. Non, ce que j'aimais bien avec les flics à Paris, là, c'est que. Il venait de tout le monde entier. Mais ouais, j'en parlais sur scène, c'était moitié flic, moitié touriste. Du coup, tu sais, quand ils étaient tu sais, à côté de la Bastille, tu les voyais regarder, prendre des photos et tout. Je trouve qu'il y avait un côté un peu mignon Ah ouais. à voir les flics. Ouais, c'était trop marrant. Une fois, là, pour aller au Sarfati, j'étais coincé. Et je leur demande, je fais excusez-moi, mais du coup, c'est coincé jusqu'à la Bastille. Le mec, je sais même pas où c'est. Ah ouais. Ok. Mais déjà, J'aimais il parlait bien. français, je suis déçu parce que sur TikTok, j'ai vu qu'il y avait du monde. Ouais, il y entier. avait les Espagnols. Je les ai vus à Gare de Lyon. J'en pouvais plus, mec, sur TikTok. J'avais que des flics du monde entier, mais à Paris. Pardon. Ouais, il y avait des ricains. Il y avait des, Mais oui, mais des les GI. Japonais, Parce du que- Qatar. Non, et puis surtout, Les ils ont Coréens. sorti genre tous les modes de transport des flics alternatifs. Mm. Il y avait des flics à cheval dans tous les sens, des flics à roller comme pas permis, En skate. en skate, C'était le à meilleur vélo flic, et Non, il y avait vraiment des flics en skate. Ouais. Oh, l'enfer. Éteins ta clope. Il court. la seule chose que j'ai pas vue, c'est les flics en monorail là.
Ah oui, En Segway, Segway là. Ouais, Non, pas en- monorail, c'est chiant parce qu'il faut poser les rails. Quoi. Parce qu'à chaque fois, Après Hidalgo, elle s'est donnée. elle c'est de ouf. Quoi. Il est là-bas, le long du rail. Ça tombe bien, j'ai exactement ce qu'il me faut. Mais ça fait pas un bruit. Et c'est écologique. Ouais. Ah, Mais donc c'est c'était top. bien parce que moi j'ai tout loupé quoi. Moi, je suis repassé sporadiquement et à chaque fois, c'est vrai que j'ai trouvé la ville vraiment superbe. Mm. Mais en même temps, Paris est superbe. Mais Paris au mois d'août est toujours super. Ce qui me passionne le plus sur la période, c'est la montée de hype de la Frige. Ouais, c'est vrai. De la quoi? La Fri- frige, Tu sais, la mascotte. clitorine. Ah oui, elle était super, ouais. Bah au début tout le monde la détestait. Bah, je pense que de toute façon, la cérémonie d'ouverture a tellement mis tout le monde en joie que Ouais. ça a vraiment bien lancé les JO. Le mec a vraiment sauvé les JO, je pense. SO Thomas Joly. Ouais. Thomas Joly. D'ailleurs, c'était marrant parce qu'à la cérémonie de clôture, ça n'arrêtait pas de dire Thomas Joly. Du coup, ça y est, c'est bon, on peut parler de lui, alors que la cérémonie d'ouverture, à la base, je trouvais que tout le monde y allait un petit peu. Moi, même quand je l'ai regardé, je me suis dit, ça va être de la merde, quoi. Oui. Enfin, c'est pas vrai. J'ai pas regardé en me disant ça va être de la merde. Je me suis dit, je regarde avec des amis, avec un espoir, un vrai fort espoir que ça soit bien. Genre, j'avais vraiment envie de voir un truc incroyable. Parce que je pense que j'étais quand même de la team, moi, assez content qu'il y ait les JO, juste pour le plaisir d'avoir des gens à Paris. Je trouve ça trop mignon. Ah ouais, ok. Bah, je trouve ça trop mignon. Après, il y a vraiment plein de trucs derrière qui sont horribles, tu vois, mais le concept de base est vraiment trop mignon, quoi. Genre, Et si on faisait une compétition internationale où tous les jeunes des pays, ils enverraient les gens qui sont les meilleurs dans les sports, et puis on les enverrait tous dans un seul lieu, et tous, ensemble, ils font tous une compétition amicale, et à la fin, on donne des petites médailles. c'est trop mignon, tu vois. Genre, il y a un truc vraiment trop. Et il Charmant. baiserait sur des lits en carton. D'ailleurs, putain, j'ai pensé à ça hier. En te branlant. Ah ouais. Ah Lit en carton. Est-ce que tu crois que pour les flics, il y avait aussi un côté ils oublieront jamais ces vacances? Bah c'est oui, ils sûr. ont dormi au crous. Ouais, quand ils rentrent, tu sais, ils devaient rentrer le soir, il devait y avoir des flics du monde, en fait, de la France entière, ça devait être une ambiance village olympique chez les flics, ça devait être trop chouette. Non, mais quoi. en plus il dormait à la foire du trône. Ah ouais? Mais Oh, oui, c'est c'est super. devenu un camp militaire de flics, la foire du trône. Les premiers flics qui sont arrivés dans les résidences étudiantes, ils ont dit non mais il n'y a pas moyen, on dort pas ici en fait. Il n'y a pas moyen. Ils ont été, ils ont été relogés. Non, non, non. Ouais, Il voilà, n'y a pas vache. moyen, mon gars. On aurait dit vraiment Laurent Ruquier qui essaie de faire Aya Nakamura. Non, 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 c'était pas ça. C'est Ah. qu'un son, je suis dans une phase improvisation raga. Ah ouais, tu l'as jamais trop quitté cette J'ai jamais phase. quitté, mais en Ouais. ce moment, elle revient en force parce qu'il y a le TikTok qui retombe tout le temps. Qui Wow, retombe tout le temps. Ouais, wow, 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 wow. Yeah, Yeah, dans ma yeah. cabane. Je suis dans ma cabane, gna, 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 gna. Lui, il me fascine, quoi. Allez, venez les gars, je vous amène en balade. Toum. Quacat. Quacat. Après, ça a été un peu un des bangers de cet été, effectivement, avec Ah ouais les JO. C'est pas... Ah oui, les JO, ouais, non. Non, mais bien sûr, mais il y a les JO Alors, et puis il y a j'ai eu le regardé Babos. zéro truc, quoi. Bah, moi, il faut savoir que Amir, je ferme les yeux, parce qu'il n'y a aucun sens. J'entends, on va réussir, C'est qui, Amir? on sait comment. C'était tous les jours cette musique dans ma tête. Ah, moi, c'est la musique des JO, là. Elle était incroyable. Bah, ça faisait un peu jeu sans frontières interville parfois sur Ah, certains ça arrangements faisait, quand même. Ça faisait... Ça faisait trop French Touch. Oh, bah, French Touch des années 80, frère, c'était Céron. Non, non, un petit côté breakbot, mais commercial, quoi. Tu vois que si... Mais non, mais c'est exactement ça, en fait. C'est générique breakboté, quoi. Il y avait vraiment le truc comme ça, là. Pas tous les arrangements. Ok, j'ai peut-être pas la version. Il y a eu plein de versions en même temps. Mais le truc que tu chantais là, le problème c'est qu'il dure 15 secondes et qu'il nous le mettait pendant 10 minutes. C'est Non, mais je l'avais- insupportable. Tous les jours dans la tête, quoi. Je chantais chez moi. Quand tu te à la fin. Il est gauche. Oh ça ira, ça ira. Ça, c'était super, hein. Non, mais après, moi, j'ai. Parce que moi, pendant les vacances, j'ai fait du bodyboard. J'en ai fait à fond. J'ai checké le swell chaque matin. Oh. J'étais sur Surf Forecast. Ouais. Ouais. En cas de short break. Après, c'est pas mal en body short break. Non, j'étais trop bien. J'étais très short break. À tout là, Short break, pas short break. Short break. T'avais Pierre à deux Je doigts de connais pas. déménager à la plage. Bon, en même temps, j'ai vécu Bon, tellement c'est longtemps chaud. là-bas, quoi. Ouais, Non, mais et- une plage avec de l'eau chaude quoi. Ah, mais après, ouais, non, je me suis baigné, j'étais très heureux, quoi. Franchement, j'ai passé des bonnes vacances. Il y avait le festival interceltique, encore une fois. Tous les Celtics. Tous. Il y a quoi alors? C'est ah oui, il y a le truc des Celtes, c'est dire alors il y a l'Irlande, Pays de Galles, Angleterre, C'est quoi le truc? Écosse et le nord de l'Espagne. Ah bah si, ils sont celtes, hein. Voilà. La Galice. Je sais pas, j'ai une Fais gaffe, dis ça parce que j'ai vu plein de tes collègues arriver à Lorient bientôt. Il y Le a basque ton foot, Franjo, c'est là, il y a machin. Non, mais tes collègues.
Les blagueurs. Les blagueurs, ouais. Je sais, ouais. Mais ils m'invitent pas, moi. Parce que la Ah Bretagne, ouais. ils savent que c'est pas la peine de m'amener Parce là-bas. que tu dis galette. Moi, je dis galette. Moi, je dis galette pour demander. Je demande des galettes pour te parler du pain. Ça les rend fous. Je peux avoir de la galette et du pain? Non, ça se dit galette. Je les rends fous. Je suis allé à la fête foraine. J'ai repoussé mes limites de terreur par rapport au manège. J'étais J'ai très vu la heureux. vidéo. C'était terrifiant. Ça avait l'air. Je suis faire allé très à plus peur. de 120 km/h à 70 mètres de haut. Heureusement, j'étais ivre. Ah Ça m'a ouais? beaucoup aidé. Vraiment, il faisait nuit, donc j'ai pas vu grand-chose, J'ai mais vu une c'était vidéo bien. très violente aussi qui m'a montré Antoine. Quelle vidéo Une vidéo d'un invité d'ici. Qui était, Putain, bah Nathan, Mais Nachos, attends, j'ai eu qu'on Nachos embrasse. vraiment faire un faceplant de compétition là. Non, mais il faut savoir, à Lorient, il y a une aire de jeu. Mais tu sens vraiment l'architecte de cette aire de jeu a dit je veux tuer un maximum d'enfants. Donc dans sa vision, c'est ok, je vais faire un toboggan. Qu'est-ce qui est essentiel dans un toboggan? Bah tu te dis je sais pas, une rampe, tu vois, pour que ton corps glisse. Un tube. Et l'architecte il fait non. Un angle droit. Non, même pas ça. C'est pire. On va enlever la rampe pour Ouais. garder juste les côtés. Au milieu, rien. Donc c'était une aire de jeu et Nathan a voulu faire ça à l'envers et mais j'ai pleuré de rire je pense pendant 1h30 Ouais, tu m'étonnes. et j'étais même pas là, j'étais dégoûté. La et vidéo est donc, folle, hein. Nathan qu'on a reçu dans Pardon GPT qu'on embrasse, j'ai jamais vu un faceplant de la sorte. Et c'est un super segue sur les anecdotes qu'on a reçues de la part de nos auditeurs. Ah ouais? Parce qu'on a vraiment la commu qu'on mérite. Ah merde. Vraiment, je vous ai fait une petite sélection en commençant par justement un peu dans le genre de ce que tu viens de décrire, les gens qui ont des vacances un peu extrêmes. Ok. Salut Pierre et Rémi, c'est Yomgi. Petite anecdote de voyage. Mon premier grand voyage, c'était pour rejoindre ma sœur aux États-Unis. Et elle vivait là-bas. Elle vivait à Seattle. Et pour faire simple, le voyage avait été très stressant parce que c'était mon premier voyage en solo. J'avais un transfert à Minneapolis. Et le premier avion était en retard. Donc du coup, j'avais peur de louper ma correspondance. Et finalement, je suis arrivé, mais alors juste dans mon deuxième avion. Et le stress et la fatigue ont fait qu'une fois dans l'avion, je me suis endormi de suite sur la petite tablette sur laquelle on sert les repas d'habitude. Voilà. Et donc pour ceux qui ne situent pas, entre Minneapolis et Seattle, il y a les Rocheuses. Et quand l'avion a volé au-dessus des Rocheuses, j'ai senti qu'il y avait de la montagne, quoi. C'était un petit peu, l'avion bougeait, quoi. Et moi, je sentais ça dans mon sommeil, quoi, en rêvant. Et quand je me suis réveillé, quand j'ai déplié mon tube digestif, eh bien, tout ce qui avait été remué est sorti, voilà. Et je me suis vomi dessus. J'étais recouvert de vomi. Et le truc, c'est qu'à ce moment-là, j'ai fait, qu'est-ce que je fais? Et j'ai regardé un peu un soutien autour de moi, et j'ai vu l'hôtesse de l'air qui était assise à une place avec son harnais, parce qu'il y avait des perturbations, et qui m'a dit, dans son regard, elle m'a vraiment fait non, je ne ferai rien. Tu vas devoir attendre que ça se calme. Et donc, j'ai fini le voyage recouvert de vomi. J'ai essayé d'enlever délicatement en retournant mon pull sans toucher le vomi pour l'enlever pour que je sois plus recouvert. Mais... Voilà. Et on a atteint la limite d'une minute 30 sur SpeakPipe, mais Peut-être je peux Ça régler finit plus. super bien. je ne sais pas. Mais voilà. Ouais, Yomgi qu'on embrasse avec c'est cette douce rigolo. voix, mais quelle horreur. Tu t'es déjà C'est vomi rigolo. dessus, Rémi? Dessus. J'ai déjà vomi dessus, non, je crois pas. Vraiment dessus, non, mais j'ai des très bons souvenirs de vomi, ouais. Je pensais que ça allait partir sur est-ce que tu as Je- déjà eu peur en avion, mais Moi, je pensais que c'était Non, chier vomi. dessus. Et je me suis dit Ah oui. ça peut-être à la 10e seconde. Ah ouais. Ouais, quand il a dit premier voyage tout seul et Ah ouais. ce mec il s'est chié dessus. Le type du justice qui me déplaît, je suis genre et il a vomi. Putain, c'est trop marrant de regarder quelqu'un qui dit genre mec maintenant tu te démerdes. Je trouve qu'il y a rarement des enfin je trouve que c'est des situations qui sont vraiment drôles. C'est un truc inéluctable quoi où vraiment Ouais. c'est ta vie maintenant et t'es obligé de continuer comme ça. Mais je vois exactement le move pour tu vois enlever le pull sans toucher le vomi parce qu'en plus ça devait sentir Comme un mauvais. Fort Boyard. Moi, je pense que ça pourrait me faire vomir. Hein. Les odeurs Oui. de vomi, ça fait vraiment vomir. Hein. Mais moi, Je balance des petites news. Ouais, non, mais- Vous avez déjà vu des gens bailler aussi Un truc de malade, hein. Ça fait bailler. Quand tu vois un mec bailler, tu Je bailles. vomis. Ah, C'est- ok, d'accord. Est-ce qu'on a une autre Bien sûr. Dans la série On mérite notre auditorat, Ah là là. je vous présente Hugo. Salut l'équipe de Pardon GPT. Mon anecdote de vacances, elle est assez récente parce qu'elle m'est arrivée en fait cet été. Cet été, j'ai fait le choix de ne pas partir de Paris et de rester à Paris pour les vacances. Et je me suis fait un petit programme
bien touriste. J'ai pris les bateaux mous, j'ai été à la coupole du Panthéon, Ok, la loser. j'étais à Montmartre, J'espère qu'il s'est chié dessus. j'étais au musée d'Orsay. Et franchement, je me suis régalé de ce programme, j'ai adoré. Jusqu'au jour où j'ai tellement fait le touriste que j'ai chopé la La chiasse. Tourista. Voilà. Ouais, let's go. Tourista, un poulet sauce champignon dans une Oh. brasserie du 7e qui Ouais. n'était sans doute pas très frais. Voilà, le 7e, un coin où je ne vais jamais. Et je pense que je n'y retournerai pas. Résultat, j'ai passé une journée entière aux Ça va. toilettes à faire des allers-retours. Le seul point positif, c'est que du coup, comme je ne suis pas parti de chez moi, et ben c'était mes toilettes, ce qui est beaucoup mieux, parce qu'avoir une twista dans des toilettes d'un Airbnb random, je pense que Je c'est sais pire. pas quel style. Voilà. Oh, mais si, Et on Embrasse embrasse ça, Swan Périssé qui a quand même fait la même chose de son été. Déjà, je trouve ça super marrant que des gens se disent genre, il faut que je le raconte. Oui. Parce que là, vraiment, Hugo, si on simplifie comme une équation, l'histoire, c'est je suis pas parti en vacances et j'ai eu la chiasse. Il faut absolument que je le mette sur un répondeur téléphonique de quelqu'un. Ah là, je me suis baladé, je me suis chié dessus, mais même pas en plus. Et si, j'ai une super histoire de vomi-chiasse. Ah, la doublette. Ouais, et en plus qui englobe j'ai envie de dire, la région préférée de ce podcast, la Bretagne. Ah, C'était Braise pour Mabrouk. Braise Mabrouk, mon gars. Mabrouk Non, Mabro. Braise Mabrouk. Wow. Oh ouais. J'ai joint plusieurs mondes. C'était pour l'anniversaire de Leslie, ma chère et tendre. Qu'on embrasse. On avait loué un gîte Oui. quelque part, Mokedec, Caradoc. Oui, Tragalawek, Cool. Plouermeniac. Ouais. Parce que je voulais aller voir les dolmens de Carnac. Carnac. Ah ouais. 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 Mais ouais, cool Ouais, quand même. ouais. Moi, il y a un truc Ouais. vraiment chouette là. Ouais. Et du coup, on n'était pas loin de cet endroit et tout. On prend le petit gîte et on est accueilli évidemment par des locaux anglais, comme tous les locaux là-bas. Et super gîte et tout ça. Et on suit un petit feu et tout ça. Et on passe quelques jours en Bretagne, super. Et dernier soir, on décide d'aller dans une brasserie parce que tout était fermé, c'était l'hiver et tout. On a fait n'importe quoi. C'était une très mauvaise idée au final. Mais Ah ouais, Carnac en hiver. ouais, mais Oh la maintenant, on aime vache, bien une faire chanson ça. de Mio-Sec d'ailleurs. Carnac en hiver. à Luna Park, manger des glaces à l'igloo. Et du coup, ouais, on se régale quand même et on arrive à trouver un pub ouvert. On y va, je sais plus ce qu'on mange. Dès qu'on rentre, moi je lui dis j'ai mal au ventre, je me sens pas bien et tout. 1 heure après, je me rappelle au lit, tremblant, mais vraiment je n'allais pas bien. Tu sais, j'avais de la fièvre instante. Je vomis, mais pas fun du tout, quoi. Vraiment, ça va pas du tout. Et je reviens au lit, je me souviens, je dis putain, meuf, ça va pas du tout. Elle me fait pas de chance et tout, tu dois être malade et tout. Et puis là, je sens, je vais me chier dessus aussi. Je vais chier et tout, ça va pas du tout. Je me vide de tous les côtés. Je reviens au lit, je fais meuf, ça va vraiment pas. Elle me dit putain, je commence à sentir la même chose et tout. Je suis oh, Oh non. non. Et là, pareil, elle y va, elle chie, elle vomit partout, on s'entend l'un l'autre et tout. Et t'es genre, putain, heureusement que c'est un couple, ça fait longtemps qu'on est ensemble. Tu sais, c'est pas la première date là, parce que là, t'apprends vraiment tous les bruits que font ton partenaire. Et du coup, ça va pas fort du tout. Toute la nuit, hein. Vraiment, un tremblé tout blanc. Et le lendemain, on devait lâcher le gîte à genre 8h du mat, quoi. Du coup, ça, on avait passé notre temps à juste souiller les chiottes comme c'est pas permis et tout. Et on essaie de tout nettoyer et tout. Et on a dû vraiment nettoyer l'intégralité de la petite hutte, quoi. Ah, parce que c'était toilette sèche, genre Non, ah c'était des chiottes normales. Ah mais oui. par contre, c'est dès qu'on descendait, on passait le balai, on Ah remontait ouais. vomir, chier, Ah chier, on ouais. repassait le balai et tout. Enfin, on passait notre temps à juste être tout suant. Et en plus, on s'est dit, il va falloir qu'on le dise au revoir et rendre les clés sans que. Ouais. Et du coup, tu sais, les mecs reviennent, oh, ça s'est bien passé, ouais, super, on reviendra plus jamais dans notre région de merde. On donne les clés comme ça, et là, 5 heures de voiture pour rentrer à Paris, quoi. Tout blanc, ça allait pas fort du tout. On faisait des pauses sur les aires d'autoroute pour mourir, et je me rappelle, on s'endormait. Genre, Ah on laissait la ouais. voiture avec les fenêtres ouvertes, et tout, en train de crever, putain, terrible, quoi. Du coup, j'aime plus la Bretagne. C'est pour ça que j'aime plus la Bretagne. Ah, c'est à cause de ça. Ouais, c'est à cause de ça. Parce Ouais, qu'elle, je comprends. une fois, elle m'a trahi, mais je pense qu'un jour, on se réconciliera. Tu sais, avec, tu parles de Carnac. Qu'est-ce qu'il y a à côté de Carnage à Carnac? Carnac, c'était le nom de cette histoire. Il y a Trinité. Et j'ai découvert quelque chose de fou pendant les vacances. Par rapport à mon arbre généalogique. Jésus Non, Ah non. moins loin. Ah. Pire, j'ai découvert que mon arrière-grand-père, je crois, était le cousin du grand-père de Jean-Marie Le Pen. Ah ouais, donc c'est la même famille. Ouais. Mais il y avait déjà. Tu Des disais avec signes. Nathan qu'il était dans. Que Il était à Jean-Marie Le Pen du était Puy dans. de Dôme, ton- à Lorient. Mm. Après, il était à la Trinité-sur-Mer. Et du coup,
terrible pour mon gauchisme, quoi. Et aussi, j'ai appris que ma mémé allait pas en boîte, mais en bal dansant, et que tout le monde détestait Jean-Marie Le Pen, parce que dès que Jean-Marie Le Pen arrivait, il se battait. Et c'était la fin du bal dansant. Putain, je le voyais pas violent pourtant lui. Vraiment adorable Jean-Marie. Je vais vous prendre une bolée de cidre s'il vous plaît. N'est-ce pas ? Donc parents lointains, Ok. Jean-Marie Le Pen, putain. Ça m'étonne pas. C'est vrai ? Non, ça explique beaucoup de choses sur. Ah ouais. Tu sais, c'est comme les gens qui sont tellement homophobes parce qu'au fond d'eux, c'est juste que ils aiment les hommes, alors que frère, juste vis ta vie. Ouais. Et donc je vis ma vie de Alors qu'ils raciste sont désormais. homophiles. Ouais, je pense que t'es extrêmement raciste et que et t'as essayé de développer cette espèce de persona un peu genre oh là là, j'ai vu un truc incroyable sur Twitter, il faut absolument que je réponde. Alors qu'en fait, à chaque fois, t'es genre putain, il a raison. Alors, si vous voulez, en parlant de Trinité, la sainte Trinité de ce podcast, il y avait le vomi, le caca et. Le pipi. Non. Ah, le vomi, le caca, le sperme. Non, quoi? Putain, j'ai pas du tout envie Cette d'avoir fois, un vous allez- speak pack de Quelque sperme chose que quoi. quelque Je suis chose resté que à vous Paris. mangez. Quelque chose que vous mangez? Quoi? La Trinité a du Oli? Code promo, pardon, GPT? Non, je sais pas, moi. Eh bah, je vous le mets et Ok. vous allez comprendre pourquoi je vous parle de ça. Coucou, l'équipe de Pardon GPT. Coucou. Moi, mes vacances cet été, c'était plutôt tranquille. Mais ce que je voulais raconter, c'est que j'ai pas me suis beaucoup chié d'objectifs dessus. dans la vie. Je suis pas quelqu'un de très ambitieux. Mais J'aime la ça, seule ça, ambition ça. que j'ai, c'est de tester un max de drogue. Pas 1000 fois, Yes. mais juste Ah, une fois, drogue. pas mal de Ah drogue, oui. quoi, pour voir ce que ça fait. Et là, cet été, sachant que pour le moment, du coup, j'ai testé que de la bœuf, quoi. Enfin, genre du weed au début quoi. que je fume que quand je suis au Québec Du parce weed. que j'ai pas envie de fumer de tabac en fait, mais bref, ça on s'en fout un peu. Mais juste du coup cet été, peut-être un peu un des highlights de mon été, c'est que j'ai fait mon premier trip sous champi chez Oh. mon grand-père dans le Périgord. Donc cadre idyllique, grand jardin, la nature, soleil. Mon grand-père était pas là à ce moment-là évidemment. J'étais Dans la cabane. avec mon partenaire. Et voilà, on a fait un gros trip sous champi et c'était très bizarre. On va pas voir le trip. Voilà, mais donc là, je me dis que c'est une drogue de plus de tester, donc il m'en reste encore pas mal. Hein. Bon, j'ai fait pas une deux. liste exhaustive, mais c'est un pas de plus vers la fin de mes ambitions et du coup, potentiellement, arrêter de vivre parce que à quoi bon une fois qu'on a réalisé tous ses rêves. Écoutez, bonne fin de vacances et bonne rentrée. Oh, la commu de Starbé. Putain, c'est Voilà, on a la meilleure commune. c'est Skyrock, tu sais. Ok. Allez. On a notre pub. Tester des je sais pas si c'est un plan l'épisode de Charles, il a marché de ouf. Je l'adore. Il a dû toucher quelques personnes quand même. Après, c'est marrant qu'elle dise genre, il me reste encore tu sais, une drogue de plus à cocher, ça fait 2 drogues. Non, après, disclaimer. Après, Je sais pas quelle elle était pas seule. Peut-être des gyroles. Hein. J'espère. Oui, c'est ça déjà. Non, mais de pas faire ça seul avec des gens bien accompagnés dans C'est un plus rigolo endroit seul, safe. Non, mais c'est comme quand tu dis. Tu commences, c'est quand t'es ceinture noire, quoi. Vaut mieux quand même. Putain, j'essaie d'avoir un truc Non, responsable. mais c'est foutu, c'est pas responsable. Voilà, c'est une personne qui dit qu'elle a pas d'ambition dans la vie à prendre plein de drogue. Bah écoute, j'entends, je comprends très bien. Mais ouais, je sais pas. Hein. Elle a l'air de. D'après moi, il y a quand même un petit côté. À la fin, elle a commencé à rigoler à sa propre. J'ai l'impression. À sa propre déchéance, quoi. C'était genre. pas qu'un Et appel voilà, au et secours, puis quoi. après, il n'y a plus qu'à mourir une fois que j'ai fini toute cette liste. Allez, à plus. Mais- Non, après, écoute, c'est un plan de vie. Hein. Ouais, mais je trouve ça impressionnant de voir que on demande aux gens de nous raconter leurs vacances et tout, et on a le droit à La ce genre de Sainte message. Quoi. Trinité. Bon, après, écoute, c'est des moyens de voyager pour pas trop cher, quoi. Ah, de ouf. Mais après, faut savoir
ou prendre tes billets d'avion. Si tu vois ce à que des je veux personnes qui sont aptes à vendre des bons billets d'avion. Bah, c'est ça, et de pouvoir tester parfois ces billets d'avion. N'hésitez pas sur tous les festoches. À prendre un tout petit peu du billet d'avion. Des Des micro billets d'avion. Juste le QR code. Voilà, tu lèches un peu le QR code au début. Non, je sais pas comment réagir à ça, c'est cool. Après, on n'a pas eu le trip. Elle a dit au début que Ouais. c'était super bien, après elle a dit que c'était un peu bizarre. Après, les champis, c'est un peu ça. Toi, les champis, t'as plus expérimenté. Ouais, enfin, ça dépend si on les prend froid ou en salade. Non, champis, c'est pas trop mon truc, moi. Ouais. Enfin, c'est pas trop mon truc, j'ai jamais bien fait. Je pourrais pas. Vraiment, je suis pas du tout un expert. Moi, je suis pas un expert de drogue, de toute façon. Hein. Moi, j'ai Un pas peu pris quand tant même. de drogues différentes. Bon, t'es un petit chimiste parfois. Ouais, disons te mets des petites déterres, quoi. J'ai testé, quoi. Ouais, mais après, moi, pareil, j'en suis retourné à la. Ah putain, d'ailleurs, c'était marrant ça. Je suis allé voir mon ostéo. Enfin, mon ostéo, pas du tout. Un ostéo. Ok. C'est la première fois que je le voyais. Ok. Non, mais tu l'as, Non, tu c'est vois, mon ostéo. labellisé. Parce que j'ai un acouphène là, tu sais, sur une seule Encore oreille. Ouais, Ouais. ouais, et j'en parlais avec une meuf dans les loges la dernière fois et qui m'a dit, ah, je suis allé voir cet ostéo et il a réussi à régler le problème. Et j'y vais et le mec il me dit, ouais, est-ce que le son change des fois? Je dis, ouais, il y a des fois où je l'ai pas. Enfin, il part un petit peu l'acouphène. Et souvent, c'est quand j'ai beaucoup bu Ouais. ou quand j'ai beaucoup fumé. Ouais. Et le mec il me dit, ouais, quand vous fumez beaucoup, ça part. Il me dit, vous avez déjà essayé de beaucoup fumer plusieurs jours d'affilée? Et le gars, j'ai fait, non, mais. Enfin, genre, C'est c'est un bizarre. conseil que vous me donnez là, parce que si vous voulez, moi, je suis prêt à le faire pour la science, quoi. Si j'ai le feu vert d'un homme de médecine, let's go, parce que j'essaie de faire un peu attention à pas fumer tous les jours, mais du coup, hier c'était marrant. Hier, après le stand-up, je me suis dit, il faut pas que j'oublie d'au moins boire une bière et de fumer avant d'aller au lit, quand même. Et c'est pour mon acouphène. C'est pas mon accord. C'est drunk. Ouais, j'ai un peu drunké le truc, quoi. Ok, non mais voilà, donc soyez raisonnable. Et je disais, ouais, vous pouvez faire tester sur beaucoup de lieux de fête, vous pouvez faire tester vos drogues aussi, ça c'est pas mal. Et ne faites pas forcément ça seul. Voilà, parce que moi en vrai, la drogue, ça a été quand même un cheminement sur pas mal de choses par rapport à moi-même, quoi. Et des fois c'est difficile, la drogue aussi qui peut être une injonction quand t'es jeune. Ah oui, complètement. Ouais. Et ça, Moi, j'ai s'il pas y a des pris de jeunes drogue qui quand nous j'étais jeune. écoutent, Même pas que jeune. Hein. ouais, non, mais moi je sais que ça m'a matrixé quand j'étais jeune, et après c'est ce qui fait Toi, t'en as pris l'adulte. jeune? Après, Moi, j'étais- je crois que mes premières drogues, je vais avoir 20 ans. J'ai Ah oui, rien non, pris moi, avant, j'étais moi. plus jeune, ouais. Enfin, je sais pas, moi j'ai eu les flics qui sont descendus dans ma classe de 4ème parce que pour choper du shit. Ah bon? Ah oui. Pour du shit? Ah ouais, Putain, carrément. j'avais s'ennuyer. C'est trop drôle parce que vraiment ils ont focus tous les arabes de la classe. Et celui qui s'est fait pétasse, c'est le fils du pharmacien. Ah bah oui, oui. Il avait pris ça? Et ouais, non, il s'est fait défoncer et tout ça. Mais... Nous, non, mais les après j'étais pharmaciens, exposé j'avais du vite. Lexomil, je me souviens. Quand j'étais Lexomil, petit. Ouais, quand ils t'étais prenaient petit. ça. Ouais, ouais. Quoi? Lexomil. Ah si, j'ai pris du Viagra quand j'étais petit aussi. Mais à quel âge, petit? Bah, petit, genre avoir 15-16 ans, quoi, au lycée, je me souviens. Mais Ah oui, parce que le jackass un peu. Ouais, un peu de jackass, ouais. Ouais. Ou non, plutôt les 11 commandements. Ça, non, moi, je prenais pas trop de drogue. Même alcool, j'aimais pas trop. Mais à toi, t'as pris, toi, les médicaments que tu prends. Oui, Après, c'est des morphiniques. des morphiniques. Oui. Est-ce que les premières fois, t'as eu des gros effets? Non, pas trop. Mais avant, moi, j'ai le revers qui était plus vénère, à Ah ouais, savoir t'as juste les mauvais le côtés. sevrage. T'as déjà vu le truc de John Mulaney qui parle de l'addiction aux opioïdes Non. et qui dit qu'on devrait même pas utiliser le mot addiction, Ok. qu'il devrait y avoir un mot différent pour Ok, parler ouais. des opioïdes parce qu'il dit c'est pas addiction, on dirait que, enfin, tu sais, c'est presque un truc où on t'en veut. Enfin, qu'il y a un côté genre t'es addict, mais Ouais. c'est toi qui est, alors que les opioïdes c'est quelque chose qui est tellement plus, t'es misérable à un stade. C'est pour ça, moi, c'est la question que je me pose en ce moment, c'est que je traîne sur mon rendez-vous, je dois aller en rhumato depuis longtemps, mais après je me laisse avoir par la vie juste pour essayer de trouver des alternatives par rapport au Skénan et trucs comme ça. Et des fois, en fait, je me dis des fois, est-ce que c'est vraiment ma maladie qui va déclencher des effets sur mes muscles secondaires de souffrance ou quoi que ce soit, ou si je suis juste en descente et que je suis juste un gros junkie, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'à un moment, je ressens le non besoin. De quoi? Ce qui est fort possible. Oui, en oui, plus, de ouf. parce que Bah, tu même- peux pas mais ne déjà, pas moi, avoir tu vois, d'effets secondaires. J'ai mes pupilles qui se dilatent, tu vois, enfin, tu vois, ça se voit quand je suis en descente ou tout Ouais, comme ouais, ça. et tout moi comme je ça. le vois maintenant, je sais enfin je sais, je vois dans quel moment t'es. Est-ce que je suis en Ouais, ouais. high ou en Ouais, non, down? mais c'est vrai, mais tu de vois, en ouf. fait tu le vois, moi je le vois plus avec tes émotions. Ouais, Genre il y a des fois quand même t'es bien détaché hein. ouais. Ouais. Parce que des fois il me voit, tu vois, il est super heureux, il est genre putain mon Rémi et tout. Ouais. Et des fois gros je rentre, c'est vrai que enfin c'est juste
sa femme de ménage qui est rentrée. Parce que Pierre a 2 femmes de ménage. Putain, je suis raciste et en plus, Pourquoi raciste? je suis famille de Jean-Marie Le Pen. Ah non, mais la femme de ménage est complètement. Pourquoi t'as dit ça? Mais non, parce que je suis pas vraiment de gauche, quoi. Entre ça et ton. Non, mais. Homophobie. Et c'est pour ça, ouais, non, il faut que je vois ce qui se fait un peu plus, quoi. Donc c'est mon travail. N'hésitez pas, la communauté, à me le rappeler. Il faut que j'aille au service de rhumato. Mais ouais. La drogue, c'est mal, bien sûr. Je sais pas, hein. C'est assez intéressant au final, quoi, quand même. C'est assez intéressant. Après, tous les gens que je connais qui sont allés un peu dans le microdosing ou alors vont utiliser les drogues pour essayer de pallier à un petit, tu sais, de l'angoisse, ce truc comme ça, ils arrêtent quand même. Hein. Ouais. J'en connais pas beaucoup qui ont trouvé exactement le truc de leur non, mais c'est bon, je prends 0,2 C'est comme l'escalade, milligrammes. quoi. Non, c'est pas. Alors, l'escalade, moi je microdose pas. Hein. Ah, j'en ai parlé sur scène, ça y est. J'ai fait mon coming out de. D'escalade. Non, c'est pas. Mais je sais pas si je l'ai raconté, toi. Que j'ai fait un plateau dans un Arcos. Oh. Et que j'étais plié parce que je disais que. Alors, Arcos, qui est une salle d'escalade, c'est national, Une je crois. Une chaîne, ok. Une chaîne et c'est Ouais, il y en a international. plusieurs. Ok, ah ouais. Ah ouais. Même en Espagne, je crois. Et ça faisait mourir de rire parce qu'on dirait vraiment une garderie pour trentenaires blancs. On dirait qu'il y a des meufs qui se gardent devant et qui disent allez vous amuser En et cargo. tout. Ouais. Je vais vous chercher dans 2 heures. Les gens, faites en quoi et tout. Ils se font des petits chèques. Ouais, vas-y, je vais essayer de faire la piste rouge. Ouais, elle est vachement dure. T'as vu, Bruno, il a réussi à faire la piste rouge et tout. Et j'ai trop les meufs, tu sais, qui s'éclatent entre elles et tout. Genre, c'est bon, il est pas là. Qu'elles reviennent le chercher. Alors, tu t'as mis la musique. Oh, c'était super, j'ai vu une IPA. Je vais aller voir LCD Sound System dimanche, ça va être génial. Je me suis fait un nouveau copain, il est super chouette. Il m'a dit que le consentement c'était sexy. C'est sexy. Il m'a prêté de la magnésie aussi. C'est vraiment super. Ouais, la semaine prochaine on peut aller à Decathlon pour que je m'achète des nouveaux souvenirs. Ce serait super. C'est très chouette. J'ai un nouveau podcast à écouter. C'est trop cool. Est-ce qu'on a un autre SpeakPipe? Ça SpeakPipe à mort, putain. Ouais, et qui s'est chié dessus? Putain, rien n'a été fait avec Pardon GPT là. Salut les Kwakubébou. Oh. Le message, la story de Pierre tombe bien puisqu'il vient de m'arriver une anecdote de vacances marrante, sauf pour moi. J'ai l'impression que ce mec, quand faisais il un parle, peu de drone il me tient quelque pour prendre de sympathiques clichés et vidéos de mes vacances au bord de la mer, et j'ai voulu faire un peu de Razmot pour avoir une vidéo un peu stylée, et plouf le drone. Plouf le drone dans la mer du Nord en l'occurrence. Donc en plus d'avoir perdu un drone à 250 balles, eh ben j'ai pollué. C'est tout pour moi. La double peine. Mais je vous embrasse et je vous souhaite une bonne Kwaku reprise, les Kwaku Bébou. À Kwaku bientôt. T'imagines Kwaku, merci, dans quelques mois on voit un documentaire où ils filent un petit peu l'état du corail et tout, et tu vas voir une tortue avec un drone dans l'œil. Ah ouais, sur un drone. Très marrant de voir la guilt de polluer. Tu sens que ça l'a vraiment touché, quoi. Ouais. Genre C'est quoi le 250 truc le balles. plus cher que vous ayez pété ou perdu? Ah, moi j'ai une histoire un peu marrante sur ça. J'étais barman au Duc des Lombards. C'est un truc de baiser, ça. Non, enfin pas trop, c'est un bar de jazz. Un truc de baiser. Rue des Lombards, un peu de baiser, mais baiser cher, quoi. Ok. Et en fait, j'étais barman dans un pub à côté qui s'appelait le Hideout. Et moi, j'étais vraiment au lieu. Ouais, mais n'importe quoi. Et moi, j'étais vraiment barman là-bas, genre de teubé, quoi. Genre, c'était des écoles de commerce, il y avait beaucoup de commandes et tout. C'était tout le temps de la bière, c'était chiant. Ça a duré très longtemps. Et moi, j'ai fait ça pendant longtemps. Tu vois, vraiment du bar con. Où tu travailles, tu lèves la tête de la soirée, c'est bon, t'as fini, tu rentres chez toi, quoi. Et j'ai un pote qui travaillait au Duc des Lombards qui pouvait pas un soir, et il a donné mon nom pour que j'aille le remplacer, mais pas du tout le même type de bar, quoi. Du coup, je me retrouve dans un truc avec une liste de cocktails longs comme mon bras, tu sais, et des cocktails difficiles avec plein de trucs. Et je me rappelle, il y avait un cocktail que tout le monde commandait, et dedans il y avait du champagne. Et pas vraiment un truc que j'avais beaucoup utilisé et tout. Et vraiment, il y avait plein de commandes. Je crois qu'il y avait 200 places. T'as qu'un seul barman. Du coup, c'est que des trucs d'envoi. Donc, t'as des tickets qui sortent. Tu dois faire tes trucs. En plus, moi, j'avais jamais fait cocktail avant. Donc, enfin, ces cocktails-là. Donc, je l'ai avec fait. Du jazz en fond. Avec du jazz en live sur TSF Jazz et tout. Hein. C'est un truc qui serait un peu en haut lieu, tu vois. Donc, en plus, je vais pas faire le con, pas de bruit. Et du coup, je vois un cocktail avec du champagne. Putain, moi, j'ouvre c'est le truc à champagne. J'en prends un. Pop, je l'ouvre comme ça. Et je fais mon truc et je regarde quand même l'étiquette,
Et je vois qu'il est pas dans la liste que j'ai des. Ouais. Oh Je regarde merde. comment c'est bon, c'est pas grave. Je le mets de côté, tu vois, un peu en mode je vais l'utiliser pour la soirée et tout. Et un peu plus tard, je vois la liste que des champagnes. Je vois le truc et la bouteille elle est genre à 700 balles quoi. Et je suis genre putain le con quoi, j'ai ouvert un truc trop cher quoi. Et du coup j'y vais quand même pour le reboucher. Et pour le reboucher c'est des espèces de bouches champagne ou je sais pas quoi et je sais pas l'utiliser. Je sais pas utiliser ce truc là, vraiment j'essaie de le mettre dedans et tout. Et je commence à forcer. Le truc saute. Et vraiment le champagne commence à sortir mais en mode Grand Prix quoi. Du coup je le fous dans l'évier. Et je vois vraiment le truc qui sort, qui coule dans l'évier. Là c'est des centaines d'euros là, que je suis en train d'envoyer dans le truc. Et vraiment à la fin de la soirée, du coup, j'étais tellement flippé que j'avais caché la bouteille. Bah, tu m'étonnes. Ouais, et en sortant, je l'avais mis moi-même dans un truc, tu sais, un récup vert, un truc comme ça. Donc peut-être ils pensent que j'ai sauté une bouteille d'ailleurs. Je suis en train de calculer en disant. Mais je me rappelle, j'avais été payé genre 200 balles en cash, un truc comme ça. Je vous en ai écouté le trip. Ouais, t'es gentil encore, je pense. Ouais, ça c'était vraiment un moment de lose. Ouais. Alors, quelques millions T'as pété des millions. perdus. Ouais, perdu des millions. C'était quand je bossais dans l'aéronautique. À un moment, Il y avait un vol pour Rio là. non, il y avait en gros, il y a un train d'atterrissage, genre full, prêt à être équipé sur un avion, qui traînait dans un coin. Et le truc, c'est le train d'atterrissage d'exposition. Ok. Et moi, je devais libérer la zone pour foutre une machine ou je sais plus quoi. Et je leur dis, ça, vous allez le stocker ailleurs, j'aurais rien à foutre. Sauf que 6 mois plus tard, les gars, ils l'ont stocké, mais on n'a jamais su où, en fait. En tout cas, tant que j'y étais. Et c'est 2,5 millions, 3 millions d'euros, quoi. Mais tu sais que tu peux aller en prison, là, peut-être. Non. Ok, d'accord. Non. Ah Mais ouais, je peux pas rivaliser, du coup. après, 2,5 millions, ça coûte un train d'atterrissage. Celui-là, je pense. ouais. Celui-là. Et il roulait vraiment bien. Alors je travaillais dans une auberge de jeunesse là. Tu sais, moi je faisais la nuit, j'étais aubergiste la nuit quoi. Et je me rappelle le jour où je me fais former et tout, la meuf elle me dit donc le soir, ce que tu fais en fait c'est que tu regardes les réservations qu'on a eues, tu prends les réservations des gens qui sont pas venus, tu vas dans le fichier de réservation et on appelle ça des no-show. Donc tu dis qu'ils sont pas venus, tu prends leur empreinte de carte bleue et tu les charges de une nuit. Et ensuite, tu prends le ticket de carte bleue, tu le ranges dans ce petit dossier, tu mets leur nom, le truc, tu fais genre dans ma tête, genre, je ferai jamais ça, mon pote, quoi. Je l'ai pas fait pendant 1 an. Ah ouais, merde. Pendant 1 an, je l'ai pas fait. Je pense vraiment que j'ai fait perdre des dizaines de milliers à cette entreprise. Et j'ai fait gagner plein de camarades qui sont pas venus et qui ont pas payé leur nuit. Du coup, oh, tiens, ils m'ont pas chargé. Je l'ai jamais fait. Et ils m'ont jamais. C'est trop marrant, hein, quand ils m'ont viré là. Je me rappelle vraiment le jour de mon licenciement. Ils sont partis en mode genre bon merci en tout cas, on est très contents. Je suis genre, enfin, on est très contents. Ils étaient pas très contents non plus vu que je me suis fait virer. Mais... J'ai déjà raconté quand je me suis fait virer de. J'ai déjà raconté sur le podcast ça. Du pub. Non, non, je me suis fait virer d'à peu près tous mes tafs. Le pub en Irlande, t'as raconté. Ah non, ça c'est. Ah oui non, putain, je me suis aussi viré dans un bar en Écosse où c'était un bar un peu de haut standing. Et il m'avait envoyé ouvrir une bouteille, parce que j'étais le français, une bouteille de vin, une bouteille de... C'était juste à côté du Parlement écossais. Et du coup, c'était que des gens un peu haut placés et tout. C'était ma première fois au bar. Genre, je n'avais jamais travaillé dans un bar avant et j'avais dit que j'avais travaillé plusieurs années. Enfin, j'avais menti comme jamais. Je me suis dit, qu'est-ce qui peut être compliqué, quoi. Et il m'envoie ouvrir la bouteille de vin devant eux. Du coup, je m'approche, je leur montre la bouteille et tout, comme ça. Et je mets le tire-bouchon, calé entre les jambes. Tu sais comment on ouvre une bouteille quoi. La meuf elle est venue me chercher, elle m'a tapé sur l'épaule, elle m'a dit tu prends tes affaires, tu dégages. C'était quoi la bouteille? Je sais pas, mais tu ouvres pas entre les jambes quoi. Genre tu sais il faut faire le pouic. Je sais pas moi. Mais non c'est quoi? Ouais non, je me suis fait virer de l'auberge de jeunesse parce que la patronne elle me convoque, je me rappelle elle était italienne, donc elle était avec l'accent italien et elle m'a dit oui Rémi une cliente japonaise. C'est plein de vous parce que vous fumez au petit déjeuner. Je la regarde, la meuf, je lui ai écouté madame. Quand même, je sais que je suis un peu un branleur et tout, mais je fume pas dans la salle du petit déjeuner. Enfin, quand même, vous me connaissez, je fais pas à ce moment-là. Elle fait, on a la vidéo, je suis fuck. Et du coup, elle me montre la vidéo et tu vois la petite japonaise qui prend son petit déj. Et moi, tu me vois traverser la salle de petit déj avec un énorme joint et j'allume le toaster. Et j'allume le wine sur le toaster et je ressors après. Je vais pas avoir de briques.
Je te jure, elle avait montré ça, je pas de problème. Je prends mon badge, voilà mon badge. C'est trop drôle. Sachant que c'est la deuxième fois qu'elle me virait. La première fois, c'est parce que. La première fois, c'est parce que j'avais commandé plein de matos de musique, un clavier, des trucs comme ça, et je m'étais tout fait livrer à l'auberge de jeunesse. Et c'était genre 1 mètre, tu sais, Cube, vraiment un ouais, mètre ouais. cube de trucs qui étaient dans le hall, et était avec écrit pour Rémi Boy. J'étais genre, ouais, c'est moi, c'est mon Tosma de musique. Genre, je pouvais pas le faire livrer chez moi parce que j'étais pas, et c'est genre, frère. Ah, la commande Thomann qui fait plaisir. Ouais, c'est ça, Thomann.do. Est-ce qu'on a un autre C'est la dernière anecdote qu'on a reçue. De caca. Salut les cocos, bonne rentrée à tous. Moi je vais vous raconter ma petite semaine de vacances qui a eu lieu la semaine dernière. J'étais tranquillement au Sable d'Olonne en plein mois d'août. Très bonne idée. Déjà, voilà, j'étais tranquillement, puis toc toc, qui voilà, Emmanuel Omicron en personne. Oh. Monsieur Covid vient me tabasser la gueule. Oh non. Donc voilà, dans le mal de fou. Ça existe Sauf encore, que ça déjà, premier jour du Covid, je me dis très bonne idée, je vais aller me rafraîchir. Donc je vais dans la mer le soir. Donc on y va avec ma copine. Je suis complètement fatigué, bien sûr. Du coup, voilà, il y a beaucoup de vagues ce soir-là. Donc on commence à, sans s'en rendre compte, à s'éloigner beaucoup du rivage. Oh non. Je tourne la tête, je me dis, on est peut-être un peu loin. Oh non, la terreur, Du coup, la terreur. je me La dis, baïne. bon, allez, on va peut-être rentrer sur la mer, et sur la plage. Et en fait, je commence à me noyer. Oh, Et la ça a duré vache. 15 minutes de combat dans les vagues, de panique, de beaucoup d'eau de mer bu. Et au final, heureusement, c'est comment un monsieur avec son bodyboard qui m'a sauvé. Merci à ce monsieur. Et il a Voilà, filé le j'aurais peut-être Covid. demandé des conseils à ChatGPT avant de me baigner. Peut-être j'aurais dû demander comment faire pour éviter une noyade. Je ne sais pas. Mais voilà. La terreur. Pas très bonne idée, Covid et beaucoup de mer agitée. Voilà, j'espère que vous avez passé une meilleure semaine que moi. Parce que moi, du coup, oui. là, je suis toujours pas en forme. Bah non, ça Ça s'entend. ouais. s'entend, ouais. Bonne journée. Ma terreur. Vraiment, j'y pense souvent à la Ouais, noyade. ouais, moi aussi, ouais. Ah non, mais juste déjà, les mecs qui partent dans les baïnes, là, moi, quand j'étais petit, on en a vu plein. hein. Déjà, tu te baignes pas déjà quand c'est. Mais tu le vois pas, enfin tu le vois pas, tu le sais, mais il y a toujours des cons qui ils se baignent en dehors des drapeaux, voilà. Ouais, mais même, enfin, tu vas. Mais là par c'était le exemple, soir à en Guidel, plus. là où il y avait le festival à l'idée, que Ouais. j'embrasse. Bah, il y a marqué Baïn partout et tu y vas pas. Bon, il y a un C'est gars- C'est quoi Baïn les aussi baïnes pour Bah. l'inculte de la mer que je suis? C'est des courants qui t'écartent du rivage, qui viennent de cuves qui se Oui. forment sur le bord, quoi. Du coup, en fait, ça fait et ça t'enlève. Enfin, je fais encore mes chansons. Ouais, mais mes Et, chansons. du coup, ça t'enlève de. Enfin, ça t'écarte du rivage, quoi. Et tu peux pas nager. Enfin, t'es fini, quoi. C'est Ok. fini, ouais. Tu pars au Ouais. large et tu fermes ta gueule. Ça va être souvent, Oh, shit. par exemple, il y a la Laïta à Guidel, enfin, qui est un espèce de C'est des courants. rivière fleuve qui va se mettre dans la mer et t'as la mer qui rentre et donc du coup ça fait des gros courants. Et puis t'as même des trucs qui peuvent t'emmener par le fond et des trucs comme ça. Et c'est très 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 dangereux. Et il y Les a requins beaucoup de aussi. morts à chaque fois. Et moi je me dis, mais Oui, c'est la cause numéro 1, je pense, des noyades, non? je crois que chez les kids, la noyade c'est un truc assez vénère par année. C'est vrai? Il y a beaucoup Je- d'enfants je- qui Je meurent. crois qu'il y a, je crois qu'il y a un Je truc pense assez que débile en termes de stats. le nombre de, tu sais, d'articles ou de trucs qu'on voit passer de genre un enfant est mort noyé, ou trucs comme ça doit être vraiment sporadique alors que ça doit être tous les jours pendant Non, les mais je pense vacances. que c'est peut-être pour ça vraiment qu'il n'y a pas vénère. d'article. Il doit y avoir tellement de morts tous les jours. Oui, ça. Là, dans l'Ouest de France, des fois tu vois des trucs, frère. Parce que Putain, j'adore aller c'est à la Antoine qui PQR. Ouais, moi, il y a Antoine, il nous a dit un truc à la fois à la campagne avec Leslie qui nous a fait beaucoup rire, on y pense souvent. Il a dit qu'à la campagne, les gens ils parlent soit de gens malades, soit de morts ou de trucs Ouais, bien atroces, sûr. quoi. Et depuis qu'il me l'a dit, c'est hallucinant. Comme effectivement, moi je me rends compte que tout le monde, à chaque fois que tu vas quelque part, ils sont là, genre, t'as vu, putain, Bah la oui, mère oui. d'Isabelle, là, ça va pas mieux. Hein. Genre, t'as que des histoires comme ça, c'est jamais il fait beau aujourd'hui, quoi. Et quand tu parles de chez toi, tu parles de ta voisine qui est malade, de Ouais, son c'est vrai, mari, c'est vrai. de- Ouais, mais moi, tu sais, je suis black metal, hein, y a aucun problème, moi je leur parle de ça. Ma grand-mère, la page obsèque, Elle banger la lit quoi. Ah bah, tous les jours. Faut pas louper un seul enterrement, mec. Là, y a pas de no-show, mon gars. Il faut être là. Faut représenter. Nos choix, l'enterrement. Mais non, ma terreur. Et non, moi j'ai passé aussi, je vous l'ai dit, j'ai passé mon été à demander aux gens combien d'enfants de 4 ans ils pouvaient être tués. Putain, c'est vraiment une super question. Hein. Donc pour revenir, mais c'est parce que c'était plus drôle. Donc moi je posais la question à beaucoup de gens. Donc là j'ai essayé de statuer sur les règles, donc par vague. Donc vous êtes à main nue dans un stade de foot, vous n'avez pas le droit aux tribunes, et arrive par vague un enfant, 2, 4, 8, 16, 32. Et le but du jeu, eux Toujours ils ont... doublé à chaque fois. Bah je me dis c'est la règle, plutôt Ouais, ok, qu'un ok. spawn Ouais, ouais, c'est bien. de tous les enfants.
et de savoir combien d'enfants de 4 ans tu peux neutraliser / tuer Sans armes. avant que tu meurs. T'es à poil dans ton histoire. T'es oui. nu. Bon, peut-être pas nu. Et les pour, enfants sont nus aussi. Pour les vidéos, c'est bon. Non, c'est juste pour savoir. Enfin, tu peux me décrire un peu, genre, du coup, les enfants sont nus. non, ils ont des petits chasubles. Ok. Voilà. Les chasubles qui s'arrêtent où? Non, mais c'est juste pour. Des toges. Ok. En toi, tu peux les étouffer et tout. Et donc j'ai demandé à beaucoup de gens et tout ça, j'ai découvert que, vous le saviez ici même dans Pardon GPT, que Chloé était une psychopathe. 32 elle. Non, beaucoup plus. Non, mais Chloé elle était à une centaine. Après, c'est un peu rebaissé quoi. Là, elle passe la vague 32 et elle s'arrête à fin 64. Ouais, elle passe pas la 32. C'est parce qu'elle level up fait fort, c'est ça? Chloé, elle passe pas la 32. Elle hésite. Mais bon, bref, vague 32, si tu clears la vague 32, ça te fait quand même le double. Derrière. Voilà. À 64, ça devient beaucoup. 32, tu clears pas. Hein. Moi, je clear le grand max la 16, mais bon, bref. 16, je pense que tu la clear et t'es épuisé. Et donc, du coup, je fais ça tous les... Peut-être pas. 4 ans 4 ans, ouais. À 4 ans, tu peux peut-être clear 32 en fait, parce que vraiment 4 ans, tu peux te les faire à la chaîne. Après, non, en vrai, j'ai poussé le bouchon. En fait, j'ai demandé à la sœur de Chloé qui est pas éducatrice, qu'on appelle. Pédiatre. Prof. Enfin, comment c'est pas Institutrice. Institutrice, maître des qui est écoles. institutrice, donc qui a des enfants de, je crois, de 3 à... Je sais plus, 8 ans. 3 personnes différentes. Et du coup, on s'est dit, bon, elle sait quoi, comment gérer. Et elle, l'institutrice, elle dit qu'elle peut tuer beaucoup d'enfants. Ah ouais? Ouais. Elle sait déjà comment les fatiguer, parce qu'elle dit, ouais, moi je les ai fait courir et trucs comme ça, ouais, déjà ils se tôlent et tout, machin. Donc il y a une institutrice en France qui pense qu'il peut vraiment tuer 125. Il y a vraiment un truc qui change en fait dans les règles, c'est est-ce que d'où arrivent les enfants et où t'es placé dans le stade. Si t'es au bout et ils doivent traverser le stade, tu peux faire les 32. Parce qu'ils vont pas arriver tous en même temps. Tu les kites. Les premiers qui arrivent. Tu les kites comme dans LoL. Mais c'est ça. C'est quoi les kites? Bah tu les. C'est tu hit and run en fait. Oui, c'est ça, ouais. Ouais, complètement. Mais non, pour moi, ils viennent des tribunes, enfin, ils viennent du couloir. Ouais, c'est ça, ok. Et donc ils arrivent par vague. Et toi, t'es sur l'endroit où il y a le coup de départ là. Ouais, c'est ça. Et t'as plusieurs types d'enfants, genre t'en as qui attaquent à 4 ans, distance, t'en as qui te. Non, enfants de base quoi. Et Les donc toi, vanilla enfants. Combien du coup? Ah, moi je clear la wave grand max 16 et je meurs à la 32 quoi. Ce qui fait une petite trentaine d'enfants, je peux les tuer. Moi je pense qu'on peut aller à 32 effectivement. Si c'est comme ça, j'avais pas pensé. S'ils doivent courir et tout, du coup ils arrivent pas en pack. Oui, mais après la question c'est 32. Est-ce que déjà tu temporises, donc t'en as la vague de 4, tu temporises, mais donc du coup tu te fatigues, donc le cardio il faut être bon et tu dis bon je les tue dans une heure. Ah, c'est d'affilée. Bah, une fois que t'as clear la wave, après t'as une autre. Allez, vas-y, ok, on commence. Bon, déjà, des images difficiles, je pense. Vraiment, je pense. Après, il y a Guillaume, grand ami à nous, qui a parlé de l'impact psychologique et de voir potentiellement des corps sans vie et le sang. Est-ce que potentiellement. Ah, tu peux peut-être utiliser les corps d'ailleurs pour des armes après. Ah, mais Chloé dit qu'elle fait une fronde avec un enfant. Non, mais elle prend un enfant pour taper l'autre. Donc elle fait des cercles, mais moi je dis épuisant. Bon, déjà, je pense que le premier truc à faire, c'est d'utiliser tes mains pour faire crâne par crâne. Genre d'essayer d'avoir un maximum de contact entre les crânes pour en faire 2 d'un coup. Après, moi je pense que tu négliges les genoux. Parce que les genoux, vraiment, le coup de genou. Non, bah moi vraiment, les premiers morts d'enfants là, c'est des énormes chassés. Hein. Mais vraiment des mawashi dans la gueule quoi. Ouais, le premier truc à faire, c'est de se mettre près du but, prendre le filet et utiliser les poteaux quoi. Ah, mais ouais. Là, tu es en train de. C'est une très bonne règle là, que tu viens de me donner. Les poteaux? Pas de poteaux, mec. Parce que. Non, mais le but c'est que ça soit dans le vide total. Ouais, n'oublie pas qu'ils sont tous à poil. Hein. Non, on dit de grandes toges. Et toi aussi. C'est un peu bizarre. Ça fait rire, tu rentres, t'as un mec nu en train de tuer des enfants. C'est vraiment une émission de japonais quoi. Ouais, grave, ouais. Mais t'as celui où t'as les footballeurs, genre t'as. Oui, bah oui, on en parle souvent. Ouais. Bah oui, cette vidéo. Et ça, je l'ai fait en vrai, ça. 20 ans. Ah ouais. Ouais, c'était incroyable ça. C'était, je jouais avec Théo Ribeton. Ouais. On avait un plateau de stand-up où on m'invite au dernier moment. Nous, on était dans les Landes là, à Souston, et on nous appelle pour jouer à Guétari au Pays Basque, sur la plage. Vraiment un truc de stand-up qui est organisé là-bas. Et on y va avec Théo, Joseph et Wam. On part à Guétari, on arrive là-bas et vraiment le plateau c'était une palette posée en plein air avec genre 4 bancs devant et un énorme bar à côté avec plein de gens qui clairement venaient pas pour voir du stand-up. Du coup on passe tous sur cette palette mais on bide, mais un truc atroce. Je me rappelle il y avait un chien et un enfant qui jouaient tout le temps et le chien passait devant la scène, il essayait de le rattraper, il montait, enfin on bide de ouf. Tout le monde devait faire 20 minutes, c'était horrible. Et on finit le truc et j'avais mon vaporisateur de weed là. Et du coup on fume
à la fin, et on se dit, bon, vas-y, pour mon année, ça va pas fort, on va boire un verre, on fume, et après on rentre, quoi. Et on fume, et on est mais beaucoup trop défoncé. On n'a pas du tout calculé, on n'a pas du tout dosé. Et on se dit, mais on peut pas reprendre la route en fait. Du coup, on est coincé dans cet endroit. Et du coup, après avoir bidé, complètement foncé et tout. Et du coup, il y avait plein d'enfants qui jouaient. Okay. Mais quand je dis plein, c'était genre une quinzaine quoi. Ouais. Et nous, quand on est complètement foncé, on commence à jouer un peu au ballon, mais en rigolant. Et vraiment 10 minutes après, c'était nous trois. Alors, les règles, c'est très simple. C'est les 3 grands plus toi, Jonathan, vu que t'as 9 ans, tu restes avec nous, contre tous les autres enfants. Et on a fait ça. On a joué au foot contre que des enfants. Franchement, on s'est régalé quoi. Bah ouais. C'était des vagues et des vagues, on les envoyait chier. T'avais les parents qui étaient là, ils sont sympas les animateurs. Tu sais les mecs du stand-up avec les yeux rouges là-bas. Et on a joué, je pense une demi-heure, 1 heure. On était épuisés parce que les enfants sont jamais fatigués. Bah voilà. Donc je pense que vague 32 difficile. Hein. Le compagnon d'une certaine Ivan que nous avons reçu ici, qui va chercher dans les vagues 100 quoi. Non. Et là, en plus, je le connais, donc du coup, je vois exactement quel coup 128. Donc je fais ça depuis longtemps, un truc comme ça. Et à la plage, on se pose à Toulard. Très beau sable, surtout à droite. Et là, il y a des jeunes un peu... Après, t'as bien à droite, toi. Hein. Le péniste. Il y a des jeunes à notre gauche, des vibes fans de la Carmine Corp, tu vois. Genre des ultras de la Carmine Corp. Oh, Rémi, putain, la K-Corp. Tu l'as, toi? Oh là là, t'es pas jeune. Kameto, notre CIO, tu connais pas? Qui ont un stade limite maintenant. Ouais, bon, et alors, du coup, un stade et qui je te donnais la vibe des jeunes, donc il y avait 20 ans, qui étaient du Blue Wall, donc qui sont les fans hardcore de la Carmine Corp. Donc je tends l'oreille. Et le man, qu'est-ce qu'il demande à ses potes? Non. Combien d'enfants tu tuerais par vague et trucs comme ça, mais d'enfants de 10 ans. Je me dis, c'est fou. 10 ans, c'est plus dur. 4 ans, en fait, tu peux aller à 32, je pense. Non, mais 4 ans, tu fais dès 4 ans. Non, mais en fait, 4 ans, tu fais les 32 sans problème. Sans problème. Pas pour moi. Je pense que je c'est pas. T'as quand même une clavicule pointue. Ouais, tu peux utiliser ta clavicule. Tu te mets sur le ventre d'abord, et dès qu'il s'approche, tu relèves un peu juste la clavicule. Là, tu la contractes d'un coup, et tu sectionnes leurs membres. Ça, c'est un piège à pic, Pierre. Ouais. En plus, comme ils sont nus, tu sais, c'est super facile. Ta gueule, sur des toges, des grandes toges. Et des mocassins, je ne sais pas. Mais je suis très content que tu aies amené ça sans rien qu'on te demande, vu que... on va parler d'enfants nus maintenant. Non, mais on a reçu un vocal que je ne comprenais pas, et donc je vais pouvoir le passer, vu que maintenant je le comprends. Bonjour, pardon GPT. Putain, bonjour Pierre qui s'appelle. Bonjour Rémi, Yomgi, fidèle auditeur de... Mais on l'a déjà eu GPT. Oui, c'est Yomgi. Premièrement, je pense pouvoir tenir 32 enfants de 4 ans avant de fatiguer. Voilà. Et deuxièmement, j'avais une question. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de voir quelqu'un de connu, genre de très connu, dans une situation rocambolesque? Moi, par exemple, j'avais déjà raconté, juste à l'époque où Pierre faisait Fabien Ricard, que j'avais vu, Omar Sy faire un tir sur mon doigt à Pierre Richard. Quand j'étais en 3e. Carte brillante. Ou alors, par exemple, j'ai eu l'occasion de voir, de dire à Jordan Bardella dans un bar qu'il puait le nazi. Wow voilà. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de voir des gens comme ça, un peu, on va dire, connus, dans des circonstances un petit peu hasardeuses? Il faut savoir. Donc 32 enfants, ok. Donc 32 enfants ou 32e vague? 32 enfants. 32 enfants. Ouais, c'est bien Yomgi, bravo. Donc maintenant, parce que j'ai vu le regard de Rémi. Oui, mais je sais pas si je peux la raconter en fait. Parce que c'est pour la personne, c'est pas super cool. C'était il y a quelques années. Et du coup, j'étais invité avec ma chaîne YouTube On sait où t'habites. Je vais déjà raconter ça. Alors, on était invité à une projection de un de nos sketchs à une soirée qui s'appelait la soirée Club Internet, qui était organisée par un groupe qui s'appelait Le Grabuge. Bien sûr. Qui faisait des je l'ai fait aussi à l'époque. Ah ouais, tu l'as fait? Une soirée interminable. Interminable, mais extrêmement bizarre, mais bizarrement cool parce que c'était au Café de Paris. Du coup, il y avait plein de trucs, mais c'était super long. Et il y avait plein de sketchs, il y avait des trucs vraiment cool des fois. Et ce soir-là, du coup, la soirée où j'étais là, je sors pour aller chercher une bière. Donc je sors de la salle. Tu la connais? Je crois que je te dis. Je sors et je prends une pinte et tout. Et sur le retour, je vois la porte de la salle s'ouvrir et déambule en sortant, en essayant de se tenir difficilement sur les murs. Qui vraiment va pas fort, quoi. Et devant moi, il tombe à genoux et se retrouve sur le ventre. Il se retourne comme ça et il va vraiment pas bien, quoi.
Et tout le monde se. Tu sais, des gens vite. Mais il n'y avait pas grand monde en fait dans le bar, du coup, les gens se mettent sur lui, ça va et tout, ça va, ouais. Moi, j'arrive avec ma pinte, et lui, vraiment, il ouvre les yeux et la seule phrase qu'il a à dire, c'est des frites. Il dit des frites, quoi. Je regarde ça avec ma pinte et tout, le genre quoi et tout, il dit des frites. Et à côté, il y avait un couple. Parce que là-bas, au Café Paris, tu peux commander des gros essais de frites qui mangeaient des frites. Et du coup, le couple s'est vraiment approché de lui avec des frites et il se relevait difficilement sur son cul. Et il a commencé à manger des frites et reprendre doucement vie, quoi. Je regardais la scène, hein, en mode genre très étrange de faire un malaise de descente de frites. Apparemment, où ça allait pas fort du tout, quoi. Et apparemment, ouais, il a fait une sorte de malaise vagal où ça allait pas fort. Et il a été sauvé par des frites et du coca. Putain. Il est reparti comme un carotte après. Non, tu sais ce qu'on va faire? On va biper. Ouais. Et comme ça, les gens, ça va faire du lore. On le coupe ça, mais on va le garder parce que les gens vont dire c'est qui. Et là, on buzz. Ça, Ah si, j'ai vu ça, c'était marrant. À l'époque où j'étais en fac de chinois. Une de mes 37 vies, j'ai l'impression dans ce podcast, à chaque fois que je suis en train de calculer, j'ai quand même beaucoup fait des trucs différents, quoi. Et je sortais de la fac et c'était du coup dans le quartier de la BNF là. Et il y avait une scène de tir d'un film avec Jean Reno. Et du coup, il y avait Jean Reno qui était derrière une voiture en train de tirer comme ça, tu sais, où il avait juste les avant-bras adossés sur le pare-choc de la voiture, comme ça, et il tirait. Et je passais devant, et en passant la voiture, j'ai vu que pour ces tournages-là, il avait mis des coussins sous les genoux pour pas qu'il se fasse mal. Et je me disais, putain, heureusement que tu le vois pas dans les films, ça, parce que ça casserait un peu la vite. Attendez, j'ai un petit peu mal au genou avant de tirer. Police. C'est sûr que la police, ils font ça. Après, ils se mettent jamais derrière les pare-chocs, je pense. C'est par choc le mot, j'ai pas de. L'avant de la voiture. Ouais, par choc, ouais. C'est très correct. Voilà, c'est des histoires. Après, j'ai plein d'histoires de stars, mais pas des trucs incongrus. Moi, j'ai une histoire, mais c'est ma mère qui l'a vécu. Est-ce que ça compte? Ouais, ça compte. Allez. Ma mère a été responsable financière dans des startups à l'époque où. Déjà. Où le mot startup n'existait pas. Et dans l'une où elle a bossé, l'un des actionnaires, c'était Eric Cantona. Wow, cool. Il a foutu un coup de boule à ta mère. Et dans les bureaux, donc ma mère elle sort fumer et Eric Cantona l'accompagne et il lui fait la leçon en mode vous savez, le tabac c'est pas bon pour les femmes. Ma mère qui femmes. Et ma mère qui le regarde fait il est sportif. Oh, la répartie, maman Zu. Voilà. Cantona, j'irais pas. Cantona, je serais impressionné. Hein. Franchement, charismatique le man, quoi. Et très bonne anecdote. Voilà. Peut-être une anecdote totalement fausse de maman Zu. J'ai pas reconnu Colin Farrell aussi. Ah ouais? En discutant avec Colin Farrell. T'as discuté avec Colin Farrell? En Irlande, ouais. On était à une soirée où il y avait Colin Farrell et on a discuté du coup apparemment avec Colin Farrell. Et en sortant, on était là, putain, c'est incroyable quand même Colin Farrell et tout, genre c'était Colin Farrell. On va juste que cette personne était vraiment petite, quoi. Ah ouais? Bah ouais, un mec pas grand, je me souviens en soirée, après, c'est vraiment une époque où. Là, vraiment, tu sais, le cliché des Irlandais qui boivent, là. Ouais. Les mecs, c'est n'importe quoi. Moi, j'avais 19 ans et on se mettait des mines. Mais c'était vraiment des mines qui étaient inhumaines, quoi. Les Irlandais. Mais même, tu sais, en plus, c'était vraiment un truc d'entreprise, quoi. Tout le monde sortait, on se mettait. Ah oui, un peu comme au Japon, salariman à 17h. Genre la soirée de Noël, quoi. À 17h30, mon gars, et tout le monde était au pub. Et c'était génial, hein, vraiment. Mais ça marche avec les Anglais aussi, hein. Oui, je pense. Après, c'est vrai que ça sonne cliché, mais du coup, Après, oui, et après, ce qui est cool, c'est que l'histoire à prendre avec des pincettes. S'il faut, c'était pas du tout Colin Farrell. On avait dit genre, c'était Colin Farrell. Alors, moi, par contre, j'ai une histoire où c'était à la soirée de rentrée. Non, c'était un petit déj de rentrée de Louis Média l'an dernier. Et je suis là, j'ai été invité, je discute avec quelqu'un et elle me dit qu'est-ce que tu fais? Je fais des podcasts et tout. Et toi? Moi, je suis la voix du nouveau podcast qui va sortir. Je fais cool et tout. Et toi, je discute avec la nana, hyper sympa. Bon, et puis la conférence commence, il commence à présenter, et donc on sort notre prochain podcast avec Camélia Jordana. Et là, elle se lève et elle va... c'était elle. Et moi, j'avais aucune idée de qui c'était. Et je raconte ça à ma petite sœur qui m'a défoncé. Mec, comment tu ne peux pas savoir qui c'est? T'as pas suivi la nouvelle star? Non, j'ai pas suivi. Mais donc très sympa cette personne. Rappelez-moi de vous raconter une anecdote à la fin là, qui ne peut absolument pas être enregistrée. Mais... Même si c'est bipé? Non, le blaze. C'est full nom. Ah ouais. Merde. Je vous propose de passer donc au prochain vocal. Donc là, on est dans la partie FAQ plutôt. Moi, j'ai vu personne. Fuck you. Toi, t'as vu personne? Apparemment pas.
Parce que personne me demande. Pardon. Ah oui, Pierre, pardon, Pierre, ouais. est-ce que tu as des Toi, t'en as anecdotes plein, je suis sûr. Toi, oui. Non, mais en vrai, j'ai pas de trucs fous, mais après, j'ai rencontré plein de stars. Mais genre Elijah Wood qui fait du piano Oh, dans une soirée. Oh. je suis sûr, il est cool, lui. Il avait l'air très cool, très très petit. Eh, toi, t'as photographié plein de gens en plus. Justin Donc, Bieber, Kim Kardashian, Selena Gomez. Non, mais de trucs un peu bizarres. Non, il y avait Mickey Rourke complètement pété. Moi aussi, j'ai fait une photo avec. Vraiment une vibe de Tati Sylviane, quoi. Avec son petit Yorkshire ou je sais pas quoi. Non, mais vraiment une vibe assez Ça, impressionnante. il a l'air un peu comme un monsieur. Ouais, ouais. J'ai vu Philippe Lelièvre. Les stars claquées. Qui a été professeur de théâtre dans la Starac. Et qui était dans Comédie. Aussi, ouais, la grosse émission. Qu'est-ce que j'ai vu le truc. Pour ceux qui ont un ref, j'ai fait pipi à côté de Bruno Monroe. C'est Voilà. Qui était dans Les Anges. Oh. Putain, Qui est mais devenu, t'as des et, trucs, et on recoupe. Qui est devenu d'extrême droite. Ah, Voilà. Pardon. Donc, du coup, FAQ, on a des questions alors peut-être. Donc ça, c'était la première. Ok, première question. Et donc là, on en a une autre. Ok. Coucou les GPteurs. Ouais. En Ok. fait, je voulais juste vous laisser un petit message pour vous dire que j'étais un petit peu déçue du dernier épisode là avec votre pote, qui pour moi ne suit pas du tout la ligne édito La ligne quoi? de vos autres podcasts. Pas trop rigolo, pas. Enfin, intéressant ce qu'il dit, mais c'est pas ce que je recherche moi en écoutant votre podcast. Donc voilà, sinon j'apprécie beaucoup ce que vous faites, hein, et j'espère que vous allez pouvoir continuer longtemps cette lancée. Voilà, merci. Ah. C'était quoi le dernier? C'est Charles? Ben oui, à ton avis. C'était l'épisode de Charles-Henri. À ton avis. Clivant. Mais moi, je trouve ça cool. C'est important. Non, mais si on veut. Après, elle a pas vraiment dit. Il n'y a pas vraiment de questions, mais Ouais, on avait non, mais ce surtout, elle message. dit pas pourquoi. Elle dit juste Ah, c'est pas marrant. ça mais manque oui, de c'est blagues. pas marrant. Peut-être ça manque de blagues. Mais après, la genèse de tout. Enfin, maintenant, pardon, GPT. Ce qu'on s'était dit, moi déjà de base, c'était de rencontrer des gens, de se faire confiance sur Sortir les de prods la zone de confort, c'était le. par rapport à toi, découvrir des choses, se laisser aller et tout. Après, toi, comment tu l'as vécu ce Bah, moi, podcast je le connais bien, donc je sais exactement ce qu'il va raconter, tu vois. Là, après, on lui a donné un micro et c'était encore mieux, quoi. Moi, j'adore, en fait, ce genre de personnes. Moi, c'est quelque chose qui me fascine. Genre, je préfère 100 fois passer une soirée avec une personne comme ça que quelqu'un qui, allez, tu as des opinions, on va dire, lambda et Twitter de la vie, tu vois. C'est agréable d'avoir quelqu'un qui sort un petit peu des lignes éditoriales, justement, mais même pas forcément du podcast, mais de la vie. Non, j'ai pas un son après, rien. Putain, come on. Mais après, j'entends ouais, que ça fasse chier des gens, c'est possible, mais ouais, je pense que c'est important, moi, d'avoir ce genre de vision. Après, on peut analyser la personne de Charles en cherchant plein de causes ou de qui il est et de pourquoi dans notre société moderne ce genre de discussion a pas forcément sa place ou ça passe sa légitimité, on va dire. Mais non, moi j'aime trop ça, quoi. J'aime trop ça, et en plus ouais, c'était pas forcément très marrant, mais on s'en branle, non? Moi j'ai pas envie. De toute façon aussi la liberté aussi dans pardon GPT, vous l'avez bien entendu aussi, c'est que on peut vraiment faire vomi, caca et tout ça et après aller plus dans le deep et tout ça, et je trouve qu'il y a un équilibre Puis qui il se parle fait. bien, Après Charles. c'était vraiment peut-être deux Tunnel. parties, peut-être tunnel et trucs comme ça, Ouais, donc ouais. c'est sûr que vous avez pas Je suis forcément sûr qu'il y a des gens l'habitude. à qui ça parlait, ça. Mais il y a beaucoup de gens qui ont adoré. Ouais, moi j'ai eu beaucoup de bons retours sur celui-là. Ouais, moi, mais après même moi, ce que j'aime bien dans Pardon GPT, c'est que même moi je peux avoir des a priori, puis même des fois, enfin, ce que peuvent véhiculer Charles et tout ça, je peux avoir Ouais, mais moi je de sais que grosses c'est des trucs qui distances te... avec ça, dans le sens où oui, effectivement, on dit juste, bah oui, t'es un mec blanc qui peut voyager et privilégier des trucs comme ça, Ouais, mais ouais. après, effectivement, bah, il peut parler. Moi, je suis aussi, comme tu dis, peut-être des fois aussi, je suis toujours dans ma bulle aussi, que même en tant que créateur et tout, tu te retrouves toujours avec les mêmes créatrices et créateurs et tout, et je trouve ça cool de pouvoir aborder des choses auxquelles j'aurais pas idée, et puis même de me confronter à des trucs qui peuvent m'énerver. Enfin, moi, il y a des trucs qui m'ont énervé, il y a des trucs qui m'ont fait kiffer aussi, et puis aussi, moi, je dis, il faut que des fois que j'accepte
qu'il y ait des choses où je suis pas forcément raccord. Et puis des fois, j'ai l'impression qu'il faut toujours embrasser à 100% quelque chose pour que ça existe dans ta bulle ou dans ton cercle. Bien sûr, on parle pas de racisme, transphobie, homophobie et tout ça. Je pense que vous êtes conscient que quand même on essaye d'être vigilant par rapport à tout ça et qu'on a des valeurs par rapport à ça. Mais moi, je trouve ça intéressant de pouvoir se laisser ça. Parce que sinon, moi, je vais inviter Cyprien, on va refaire tous les trucs 301 vues, tous les Floodcast Universe. Après, c'est comment tu vois, on les interviewe ces gens-là. Tu vois, par exemple, moi, je suis mauvais sur ça. Je me suis rendu compte dans le podcast. Oui. Je sais pas. Tu vois, c'est pour ça que c'est un tunnel aussi, je pense, celui-là, c'est que j'avais pas vraiment. Moi, je sais pas de questions. Et que j'ai laissé la main. Ouais. Dans ces cas-là, j'aime bien écouter, moi. Donc, c'est pas terrible comme interview. Et après, pour en toute transparence, c'est vrai que moi, j'ai plus l'habitude d'avoir le lead et je suis plus à l'aise là. Et il faut savoir que là, je l'ai laissé. Et puis, moi, les gars, c'est un pote à Rémi. Enfin, je vais pas avoir la même aisance à prendre le lead sur tout ça. Et puis, même aussi, c'est pour expliquer que nous aussi, dans Pardon GPT, ça évolue perpétuellement et qu'on tente à chaque fois des choses. Donc, effectivement, ça t'es plus là. Mais moi, je suis content quand même que ça existe. Et puis je pense qu'il y en a un peu pour tout le monde au final, quoi. Ouais. Mais après, il y a un truc aussi qui est intéressant, et ce que tu disais laisser de la place à d'autres créateurs. Ouais. C'est quand même, il y a vraiment toute une partie il y a des créateurs. Ou même pas créatrice, j'aime pas ce. Ouais, mais là, ça se tient un peu, tu vois, parce que dans la création, tu vois, lui, c'est quand même un photographe qui, mine de rien, a quand même une certaine crédibilité dans la scène de la photo. Ouais, il est un peu... il est pas forcément connu, c'est bizarre à dire, mais bon. Il y a pas mal de gens dont leur vie entière tourne autour de l'art ou de la création artistique, dont je fais pas partie, qui ont des styles de vie alternatifs, qui n'ont rien à voir avec les réseaux sociaux et de se montrer, et qui ont juste des énormes communautés. À Paris, il y en a beaucoup, des communautés immenses de gens qui arrêtent pas de se croiser, qui s'hébergent les uns les autres parce qu'ils passent leur temps à voyager, qui font des trucs super bizarres et qui sont quand même... Là, je crois que Charles, il est venu parce qu'il allait voir un truc d'un vidéaste parisien qui passe son temps à voyager aussi. Il me semble que c'était dans une énorme salle. C'était... comment ça s'appelle ? Là où il y a eu l'exposition sur le métal, là. Ah, la Philharmonie. La Philharmonie. Ouais. C'est un truc... c'est quand même des gens qui, sans vraiment être extrêmement célèbres ou être très actifs sur les réseaux, ont leur manière d'exister aussi, et qu'au final on entend moins, vu que j'ai quand même l'impression qu'on tourne avec 300 personnes dans Légende dans ce moment, qu'on daigne écouter ou inviter dans des podcasts. 300, t'es gentil encore. Ouais, 300, voilà. En tout cas, moi, par exemple, je consomme presque zéro podcast parce que je me fais chier sur qui écouter, quoi. Genre, on passe notre temps à inviter des gens qui ont à peu près tous le même avis ou qui ont tous les mêmes styles d'humour ou de création, et on s'emmerde à fond, quoi. Donc, moi, en tout cas. Du coup, inviter des gens comme As, qui, j'avoue, ça peut être clivant ou ça peut être un peu compliqué, un petit peu difficile à écouter quand on est non averti dans ce genre de personnes-là. Moi, ça m'a fait du bien de donner un peu ces voix-là. Même, moi, j'aime bien ce côté un peu mystique, un peu, un peu artiste, clochard céleste là, de Charles, que j'aime beaucoup. Je peux comprendre qu'en l'écoutant, ça braque des gens et ça les énerve un peu. Moi qui le connais depuis presque une dizaine d'années maintenant, et c'est marrant parce que vraiment, lui, je l'ai vraiment croisé à chaque fois, et c'était toujours presque... la porte s'ouvre et t'as un mec en gabardine qui rentre et qui parle de Jung en disant que là, sa nouvelle... Là, c'est marrant, la dernière rencontre, c'est le soufisme, et t'es là genre, évidemment que c'est le soufisme. Raconte-moi. Et moi, ça me parle, ce genre de choses. Ça arrive, Il y a un autre gars que j'aimerais inviter bientôt, là, qui est un peu dans ce style-là aussi, que j'aimerais bien vous présenter, là. Et je sais pas, moi, je trouve ça effectivement pas très marrant. Mais après, est-ce qu'on s'en bat pas un peu les couilles d'être marrant tout le temps ? C'est... Là où ça va devenir intéressant, je pense, c'est sur les lives, là. Sur les lives, tu vois, par exemple, une personne comme ça en live, qu'est-ce que ça peut donner, tu vois ? Genre, c'est ce genre de rencontre que j'aimerais bien qu'on crée. De toute façon, c'est ce que tu disais, le podcast, on va être obligé de le faire évoluer. Parce que, ChatGPT, les intelligences artificielles ont évolué. Donc, on doit évoluer avec ChatGPT pour trouver maintenant une formule qui nous permet d'utiliser comme outil sans que ça soit de la post-ironie constante. Parce que, je pense que ce monde-là, il a déjà été... pompé à fond, quoi. Genre là, il reste plus grand chose de c'est rigolo, ChatGPT dit n'importe quoi. Il va falloir qu'on trouve un truc sur ça, et aussi sur le ton de l'épisode. Moi, je préfère quand même, je pense que justement, quand même, là où elle peut être rassurée un peu, on en a parlé la dernière fois qu'on s'est vu là, aller sur plus de rigolade, et parce que c'est vrai qu'un truc comme Charles,
c'est pas forcément dans un setup de 3 personnes dans un appart qu'on va avoir une substance super intéressante. Là, c'est cool parce que ça reste un podcast qui, je pense, est fascinant à écouter parce que c'est une personne intéressante. Mais je pense que sur le live, des gens comme As, ça peut toucher plus de gens. Et aussi, dernier truc, je pense que c'est important. On a toujours fait attention justement au type de contenu qu'on donne par rapport aux voix. Enfin, que ça soit justement pas choquant, que ça reste dans les limites du convenable, dans les opinions qu'ils peuvent avoir. Et j'espère avoir assez ancré ça dans tous les épisodes qu'on a tournés avant pour commencer justement parfois à faire un mini pas de côté sur les opinions et sur les gens qui viennent pour que justement on puisse en parler en sachant qu'on fera toujours attention à qu'il n'y ait pas choqué, enfin de savoir que le fond est bon quoi. Pour resituer, oui, c'est... Jordan Bardella est invité. Voilà, c'est Jordan Bardella. Ça, voilà. Et Donald Trump. Non, non, c'est pas ça. C'est que il y a des gens qui viennent pas de ce monde-là, tu vois. Genre, oui, c'est le cas de Charles. Ça. Mais de toute façon, comme dans GPT, on a invité nos meufs. Donc ça va. Hein. Non, mais je veux dire, on a invité Nathan, on a invité des gens qui font de la BD, des gens qui font qui sont stylistes. Pas historienne, elle est même pas comment on dit historienne. Non, mais je veux dire, on a tous les profils et justement, on aimerait un peu péter tous ces carcans. Il faut qu'on arrive à trouver un divertissement qui soit étrangement plus populaire. Genre, il faut qu'on arrive à se percer un petit peu ce cercle incestueux qui est vraiment le divertissement podcastien le côté, parisien. Human Centipede infini souvent dans la création Internet. Il y a un peu de ça quoi. Et après, je te dis ça en tant que non-consommateur, donc en plus c'est un peu con. Je me plains d'un truc que je vois pas forcément. Mais bon, pour... En tout cas, on est là pour avoir tous vos feedbacks. On aime beaucoup. Moi, je sais que j'ai eu pas mal de retours sur Instagram. Pardon, GPT étant perpétuelle évolution. Nous aussi, car les hommes changent. Et c'est ça qui est beau. Merde. Vraiment, c'est plus possible. Hein, mais c'est un truc, c'est qu'il n'y a pas 2 épisodes qui se ressemblent dans tout ce qu'on a fait. Je pense que c'est ça qui est cool aussi. Enfin, je suis curieux d'avoir pour vous. Si on avait la même formule. Il y a ça et il y a eu un commentaire qu'on a reçu quelques fois, c'est pourquoi vous invitez pas des gens qu'on connaît. Et bah, exactement pour ça, pour faire écouter. Et c'est pas du tout parce qu'ils répondent pas quoi. Enfin, je veux dire, on a quand même. Pas d'acloc. Non ouais, je sais pas. Après, c'est moi je mise beaucoup sur le live. Je vais vous avouer, à la rentrée, c'est quelque chose qui me motive énormément parce que pour moi, c'est la forme de divertissement ultime. Que ça soit en format podcast, ça m'excite énormément. Genre, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie d'expérimenter. Vous n'êtes pas sans savoir ma passion pour le podcast live Harmontown, que je réécoute encore en ce moment et je vois à quel point c'est une grande odyssée de comment on divertit des gens avec rien. Après, c'est pas des personnes incroyables, quoi. Dan Harmon, c'est vraiment une merde. À chaque fois que j'écoute le podcast, c'est assez impressionnant. Je me dis, putain, c'est ouf. Mais ce qui rend le truc incroyable, c'est qu'il sait que c'est une merde et qu'il arrive à tourner ça pour que ça devienne même divertissant de l'écouter être une merde. Je suis très curieux de voir ce que ça nous donne, nous, en live. Parce que quand même, il y a moi qui a ce côté avocat du diable un peu old school en fait. Hein. Des fois, je me rends compte, moi, j'ai l'impression d'être Francis Réac à côté de Watt, quoi. Oui, mais encore à juste mesure. Ouais, juste mesure, mais quand même, j'ai vraiment envie de voir ce que ça donne sur un truc de live. Voir comment on carry ça à deux. Vous qui allez nous voir aussi, c'est vous qui allez faire partie du truc aussi. Donc, bah, là, le public va devoir faire partie intégrante du truc, quoi. On va voir. Très curieux. Je pense que ça nous mène de manière très simple à une des questions qu'on a reçues sur Instagram, qui était « Bonjour, allez-vous inviter Adrien Méniel et Florent Bernard en même temps ?» Non. Voilà. Peut-être. Hein. Pourquoi ? Je suis pas sûr que ça les fasse. En fait, la question c'est pourquoi faire ? Pourquoi ? Bah ouais, c'est ça. Après, c'est des potes, je suis très heureux, des trucs comme ça, mais je veux dire, justement, là, c'est que... On est vraiment sur des trucs un peu attendus. Est-ce que nous aussi, de refaire du Floodcast verse, tout ça, je pense que peut-être il y a des gens qui viennent de là aussi, qui nous écoutent et tout, mais après, justement, on aimerait vous proposer autre chose et vous montrer d'autres profils. Et je pense qu'on a toujours essayé. Et après, moi, je serais toujours heureux de les avoir, mais là, je sais pas ma priorité de me dire, ah tiens, en sachant qu'on a eu tous les deux, non. Après, toi, regarde, Pierre, après plus d'un an de podcast, du coup, c'est quoi qui... là, vraiment, sur l'évolution de GPT, t'as des envies de quoi ? Moi, en vrai, c'est rencontrer des gens. Enfin, moi, tu vois, de voir l'évolution, même par rapport, on a vu à Jeff Panaclock.
de me dire qu'on part sur un truc un peu incongru, on va prendre de la weed, on va aller à Bercy, on va à Japan Clock, on a une vraie révélation et de me dire putain, je peux me projeter sur peut-être l'invité et découvrir ce genre de profil, moi ça m'éclate de ouf, tu vois. Enfin, donc c'est la rencontre un peu qui te... Bah ouais, mais tu vois, genre moi, Moon, incroyable quoi. Jamais c'est intéressant, je pensais me dire, je recroisais Moon et avoir cliqué à ce point-là, découvrir des gens et rire avec ces gens-là, et puis même montrer que des gens hors du cadre humoristique, internet ou quoi que ce soit, post-ironie, tout ça, il y a d'autres gens drôles, d'autres types d'humour, d'autres façons de faire de l'humour avec d'autres gens. Mais alors où est ChatGPT dans l'histoire? Ah, mais... Non, c'est le micro qui vient de prendre ça. Non, mais c'est intéressant parce que du coup, là, quand on a commencé, je me rappelle cette soirée au pub, on s'est dit, ok, vas-y, on commence à prompter un petit peu. On regardait, nous, on avait tapé 2-3 trucs. Ok, ça marche, on peut faire le podcast, c'est rigolo de faire ça. On va se moquer du podcast, on va se moquer de ChatGPT en invitant des gens. Au final, là, on se retrouve quand même avec un outil. Ah, bah, typiquement, Moon. GPT nous a grave donné un truc parce de qu'on ouf. l'avait utilisé créativement entre guillemets pour lui faire mais on était quand même tombé sur une bonne cliente. Tu vois, Moon, elle, c'est un humour où elle a pu surfer dessus. Nous aussi, on a réussi à un peu prendre cette vague post-ironie, genre Moon, alors comme ça tu veux être grande reine des glaces et empêcher les routiers, enfin aider les routiers à passer l'école de Suisse. Ok. Mais est-ce que cet humour-là, déjà, il est presque has-been, même nous, dans notre manière de le pratiquer? Ouais. Mais après, j'aime aussi dévier tout le temps, quoi. C'est ça qui est bien aussi. Ce que j'aime bien aussi, c'est les sorties de route qu'on peut faire par rapport à ce qu'on peut créer aussi avec, GPT. Mais effectivement, là, si je parle d'un truc, c'est vraiment... rigoler avec les gens, quoi. Ouais, mais alors rigoler avec les gens, justement, ok, parce que là, tu dis, ok, moi, ce que j'aime bien, c'est les rencontres. Alors, comment on arrive à créer quelque chose qui aussi est divertissant à écouter, sans tomber dans le trope podcast de genre... Moi, en fait, c'est vrai que quand j'étais petit, je me suis souvent posé la question de... Bah, justement, GPT, je pense, ça peut être un decoy, enfin, une autoroute, justement, pour pas aborder les choses clichés aussi, quoi. Ouais, mais on y retombe dedans. Genre, on n'arrive pas à faire un podcast sans qu'il y ait un virage un peu sérieux dans un truc et après on dise non, mais c'est intéressant aussi quand ça devient sérieux. Ce qui est vrai, hein. Justifie à chaque fois de ça. Ouais, ce qui est vrai, mais presque on s'en justifie de genre non, mais des fois aussi il faut que ça soit sérieux. C'est normal parce qu'on peut pas être rigolo tout le temps, mais on veut être rigolo tout le temps. Donc comment on fait? Je pense que c'est aussi nos personnalités qui. Enfin, je vois bien quand on passe du temps ensemble et des soirées ensemble. On a des moments hyper gaulerie et des moments hyper deep et ça alterne. C'est pas tout à fait vrai. Ah si, quand même. Bon, vas-y, ok, on a fait combien de soirées déjà ensemble où on a eu des moments méga deep? Bah, si on raconte nos vies et trucs comme ça. Oui, mais est-ce que ça, du coup, on le transforme en divertissement? Enfin, est-ce que c'est ça qu'on veut donner? Par exemple, moi, c'est pas du tout ce que je veux donner dans un podcast. Non, mais à un moment, quand tu passes 2 à 3 heures à parler avec quelqu'un, et ben, ta personnalité ressort et... ta manière juste d'être, qui est de raconter des choses intéressantes, soit drôles, soit deep, des fois au milieu, et ben... Oui, mais ça, c'est ce que fait tout le monde. Donc, comment on fait pour... Enfin, est-ce qu'on veut et comment on fait pour... Voilà, désolé, on sort du podcast. Hein, mais, après, c'est une discussion intéressante, en vrai. Mais oui, mais c'est ça, tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure. On finit des fois en disant genre, oui, mais c'était intéressant, ou oui, il en faut aussi. Et je suis pas sûr que... Moi, tu vois, par exemple, c'est pas quelque chose que j'écouterais. Ok. Non? Toi, t'écouterais un truc où vraiment... Parce qu'on dit, ouais, ça change chaque fois, tous les épisodes sont différents. Pas de ouf non plus, quoi. Ah ouais? Bah oui, il y a les invités sont différents, on essaie de faire des sujets différents et à chaque fois, il y a un truc un peu loufoque. Mais quand même, on reste toujours... on a eu plusieurs, on va dire, phases dans le podcast. On a eu la première qui était vraiment découverte de l'outil. On rigole sur les biographies, on fait des petites scénettes. Ça s'est un peu effacé ensuite. Ouais. On a eu vraiment un moment où on rigole, on parle de la mort. Tu vois? Après, il y a eu des invités comme Moon où, paf, ça clique direct et vraiment, on se régale. Marion Montaigne, je me souviens, on s'est vraiment régalé. Il y a des moments où ça a super cliqué avec ChatGPT. Par exemple, Chassagne marche très bien, très bon client à ça. VDB, tout explose. Oui, mais en même temps. Premier moment où quand même on se pose des questions, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Mais en même temps, pour moi, c'est un bon souvenir. Des lives où là, on utilise avec brio ChatGPT pour créer un truc avec le public. Où là, je me suis dit, peut-être qu'on commence à toucher quelque chose sur du divertissement constant. Est-ce que c'est le but de ce qu'on balance? Je pense un peu. Ouais. Je sais pas là. Là, les gars, moi je pense qu'on du coup, là, t'as répondu à quelque chose où le live, c'est une volonté qu'on a sur cette année pour vous rencontrer, comme dirait Squeezie. Et surtout que
Est-ce que c'est vraiment pour rencontrer des gens? C'est ça Pas aussi, du tout, putain. pas C'est du pas tout, vraiment c'est- pour rencontrer des gens. Hein. Je suis pas Squeezie, moi. Ouais, c'est ça aussi. Hein. Même, tu vois, quand t'as dit tout à l'heure une communauté, est-ce que c'est ça que tu veux avec un podcast? Moi, non. Hein. Bah, ça dépend. Le terme communauté peut amener des trucs très nuisants que je ne pas envie Moi aussi, de... tout de suite, ça m'a. Ouais. Pour moi, non, c'est voilà l'objet. Alors que Le Seigneur des Anneaux est ton livre préféré. Mais... Et alors? C'est une fraternité. Rien à voir. Donc c'est dans que des fraternité, hommes il y a joués, quoi? les Ouais, c'est Pierre. ce que j'ai dit. C'est vrai, en plus que dans la nouvelle traduction, ils ont dit genre non, c'est fraternité là, non. Ouais. Non, mais en vrai, non, si rencontrer. Non, c'est pas rencontrer, mais. c'est Fellowship. plus partager les choses et c'est vrai que je suis porté de voir les gens. Et puis, effectivement, que. Pardon, GPT peut amener une trame pour ramener notre public dans le podcast. Et c'est vrai que tout. De quoi? ChatGPT. J'ai dit quoi? Pardon. Encore une fois, ChatGPT. Alors moi, je corrige même plus les Ouais. gens. C'est hallucinant les gens qui viennent. Oui, non, ton mais podcast ChatGPT, je suis oui, Ouais, c'est oui. celui-là. Ah, oui. mais j'ai arrêté aussi. C'était ça trop me- bien de découvrir des gens du public et du coup ils ont cette trame qu'on leur offre et après on déroule le fil et du coup les gens ils sont plus à l'aise pour intervenir dans le podcast. Ouais, les gens ouais. du public, ça c'était trop bien. Mais là, je t'avoue, moi, je suis vraiment fasciné dans l'idée du live là. Ouais. C'est quelque chose qui, pour moi, devrait être l'évolution. Enfin, on verra hein, comment ça se passe. Hein. Mais si on arrive à simplifier encore plus le truc, où vraiment on arrive avec, comme on disait la dernière fois au Père Pop là, Ouais. arriver avec quand même un concept Ouais. écrit avec ChatGPT, avec des idées comme, là j'ai repensé les trucs genre c'est mon choix, où on donne des lettres aux gens, où ils se lèvent un moment en mode attendez j'ai quelque chose à dire, et qu'ils lisent un texte, ça peut être vraiment cool. Là, tous les moments un peu deep de discussion pourront toujours être de toute façon. T'es face à face avec des gens qui vont être là genre mec attention on s'emmerde. Ouais. Donc tu vas être obligé toujours de mettre twister. une pression constante de divertissement. Ça peut être que bénéfique, je pense. Et c'est l'autre live qu'on a fait à l'Apollo pour le coup. Bah, les 45 minutes, je crois que c'était 45 minutes sur scène, c'était exactement ça, c'est-à-dire très dans le divertissement et suivre la trame qui avait été définie. Mais l'heure derrière qu'on a passé dans les coulisses, il y avait du deep. Oui, mais c'est normal. Enfin, c'était juste des discussions. Oui, mais on aurait été mais ici. c'est pas un truc pour moi qui se... Non, mais on aurait été ici, ça aurait été la même chose. Oui, c'est ce que je te dis. Mais moi, je me demande si... Bah, désolé, hein, on est sorti un peu podcast. Mais, On fait notre réunion de travail. Ouais. Mais je pense que... Je sais pas si j'ai envie de faire du deep dans les podcasts, quoi. Mais c'est toi qui casses les couilles avec ton deep de véganisme de base, Je parler sais. d'un truc comme ça. Ouais, toi aussi, ouais, les enfants, mettez-vous des trucs dans le cul. J'ai un peu simplifié des trucs à la fois, je les ai collés. Donc, je les ai collés ensemble. Eh, si vous avez marre de pas avoir d'enfants, vous avez qu'à vous mettre un plug anal dans le cul. C'est ça que tu dis, non? Je crois pas. Ou des 18 noisettes dans le rétre. Donc, Encore pire. Je garde ça pour le live, ça. Si je synthétise ta réponse à la question, est-ce qu'on va inviter Adrien Méniel et Florent Bernard en même temps? Si Probablement ils sont pas. marrants et qu'on n'a aucune histoire sur... Non, mais on s'en fout, en fait. Mais voilà, c'est ça la réponse. Oui. On Bah, s'en- si on Non, a mais- envie un jour, oui, peut-être, mais là, on a envie Mais de c'est rencontrer bizarre des parce gens. qu'en même temps, est-ce que c'est pas aller à l'encontre de. C'est assez étrange parce que regarde, quand on va au Culture Fest et que tu parles à des gens qui te reconnaissent, c'est ce qui nous est arrivé là un peu. Moi j'ai eu 2-3 discussions, hein, t'étais pas là avec des gens qui écoutaient le podcast et tout, mais je sentais un peu déjà ce truc de. Je vois qu'ils sont fans presque d'un microcosme du podcast où ils rencontrent une des personnes qui en fait un peu partie. Du coup, est-ce que c'est ça le public qui écoute le podcast après? Je sais pas. Après, c'est les mecs qui étaient à Paris à ce moment-là. Bon, bref, je diverge. Je me demande si on peut pas divergente. Je suis divergente. Oh. Mais en tout cas, moi j'ai eu plein de gens, même au fil. Non, plein de gens, pas tellement. J'ai pas envie d'être ce gars-là, mais il y a des gens qui sont venus et ils disent j'écoute Pardon GPT et tout. J'étais content de voir qu'à Lorient, Ah ouais, en ouais, mais ça Bretagne, arrive il y a souvent, plein de hein. gens. J'étais genre, Des oh, gens let's qui écoutent go, le quoi. podcast. Moi, en tournée, souvent des gens qui viennent nous voir à la fin. Bon, après, tu me diras, c'est normal s'ils écoutent le. Enfin, qui. Là, je sais pas. C'est intéressant en vrai de savoir comment on va faire évoluer ce podcast-là. Parce que qu'est-ce que je me rappelle, nous, ce qu'on voulait faire à la base, quand on a commencé, c'était juste ça va être trop marrant de faire ça. Le problème, c'est que ça a un peu marché, quoi. Moi, je suis pas habitué à ce que les trucs ils marchent un peu. Ah ouais. C'est ça te aussi. fait peur, la peur de gagner? Non, c'est pas la peur de gagner, c'est qu'après, t'es obligé de deliver, quoi. Ah oui. Bah, c'est pour ça que les gens, habituez-vous à ce que ça change tout le temps, qu'il n'y aura pas vos créateuristes préférés, et voilà, point. Les gens, ils sont habitués, on va pas les décevoir. Et peut-être des fois il y aura des gens qui connaissent aussi. Oui, et puis c'est voilà. pas grave. Et puis au pire, Charles, c'était hors série.
Oui, d'ailleurs, Voilà. ça a été. C'est brandé comme ça. Mm. Et puis là, on a quand même été toutes les semaines, là. Attention, j'espère que vous allez nous féliciter. Non, un petit truc que je veux dire, merci beaucoup pour les gens aussi qui ont utilisé notre code promo pour Oli, c'était incroyable. Ça, faudra le mettre au tout début. Parce que en vrai, j'avais des notifications par mail où disant « Oh, je reçois un peu d'argent, donc n'hésitez pas. » Parce que j'ai À besoin chaque d'argent. fois que vous commandez Oli, vous nourrissez Pierre Lapin. C'est tout ce qu'on. Ah, doit vraiment, dire ici. moi je vous cache pas Un que... petit peu Rémi et moi aussi. Oui, Ouais, nous ouais. aussi, évidemment. On a reçu notre premier virement, les amis, de 329 €. Ça, c'est les pubs. En toute transparence, Un an les de amis. travail. 329 €, donc là, j'attends vos factures, les potes. C'était le premier mois de pub. Ouais. Ouais. Donc non, n'hésitez pas, parce que moi, c'est une lifeline et je m'amuse. Donc n'hésitez pas à Oui, il y a ça partager. aussi, putain. Partagez, pardon, GPT, merci beaucoup. Si vous avez le code promo, sachez que ça nous aide de ouf et Partage je vois GPT. vraiment l'argent. Partagez GPT. Non, mais en vrai, c'est important parce que vraiment, là, j'ai cette chance-là de pouvoir avoir nos réseaux et du beurre dans les épinards. Donc, c'est trop cool en s'amusant. Ou Donc, de merci l'huile pour d'olive. vos soutiens, quoi. Je suis plus beurre salé. Est-ce qu'on a d'autres questions? On a une paire de questions qui se rejoignent, qui est c'est qui à la prod? C'est Zu. Oui, c'est Zu. Oh non. Oui, c'est Zu qui est à la prod. Voilà. Vraiment, c'est fou. C'est fou d'avoir eu cette idée. Je suis sûr, il s'est envoyé lui-même les mails. Non, j'ai tous les noms des. Et moi, je veux un nouveau tag Uz. Zu pour la nouvelle saison. Je vais essayer de. Oui. J'ai eu une. Ça y est. Par contre, donc. Le oui me rend fou. Oui, c'est. Il te rendait déjà fou en décembre. Mais c'est du Meshuga, c'est tout. Ouais, c'est ça. C'est du madcore. Il y a quelqu'un qui nous demande quand même, ça consiste en quoi ton travail Zu? Vu que c'est moi qui avais fait la story qui demandait Beaucoup de le choses, FAQ. quand même. Hein. Ah ouais, énormément. Bah, toi, tu peux déjà répondre. Bah déjà, appuyer sur le bouton pour enregistrer là. C'est vrai. Essayer de balancer le air horn au Quand bon il faut. moment. Et essayer de balancer la petite musique triste quand le moment aussi se lance. Donc il y a tout ce taf là en live. Et puis après, faire en sorte que la conversation de 3h30 qu'on a Ouais. fasse un épisode que d'1 heure. Ouais. Un peu plus, parce que Pierre, il aime bien les podcasts. qui C'est font plus vrai. d'1 heure. Après, dites-nous hein, si vous aimez pas. hein. Mais ouais, donc ce qui est la prod vraiment, donc sonore montage, et puis aussi nous driver aussi par rapport à les gens qu'on devrait aller voir, essayer de répondre à des gens, checker les mails, faire les posts et des trucs comme ça. Donc grosse équipe et là du coup ça va devenir le Rémi Brica du Steam Deck pour envoyer un maximum de choses quoi. Donc voilà, il y a toute la partie réelle et derrière, être le casse-couille qui dit il faudrait réenregistrer un podcast parce que là, on n'en a plus. Voilà, c'est ça. Mais donc nécessaire. Qu'est-ce que t'as, Rémi? Alors, je réfléchis encore. Rémi, il veut vraiment break the code, crack the code du divertissement podcast. C'est même pas, c'est horrible. hein. C'est plus triste que ça. hein. C'est juste envie de pas m'ennuyer, quoi. C'est bah, beau. Ah ouais, c'est vrai. J'ai envie de proposer un truc aux gens où ils sont là, genre, ah putain, enfin. Mais peut-être que je suis le seul à Et me pour faire ça, chier, en fait. j'invite un pote pour parler du soufisme. Ouais, bravo. En vrai, ouais. Ouais, carrément. Bah, j'essaye, je tire un peu de tous les côtés. Il y en a bien un qui va tomber dans le trou. Bah voilà, donc c'est pour Je ça. suis sûr qu'il y a des gens qui l'ont entendu et qui se disaient Mais genre, bien ah, sûr, c'est t'avais cool plein de d'entendre gens un truc qui t'ont différent. dit que c'était cool. Mais ouais, je sais pas, on verra. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire sur les podcasts enregistrés? Parce que pour le live, à la limite, ça suffit à lui-même, tu vois, c'est pas très compliqué. Mais alors, pour les podcasts enregistrés, du coup, qui c'est qu'on invite? Qu'est-ce qu'on fait? Il va falloir quand même qu'on trouve des nouvelles. Mais là, on est confiant, regarde tout Ouais, ce qu'on a dit. tout à l'heure, on avait plein de Ah mots, ouais. plein d'envies. Enfin, ça Parce que stresse, ça. le truc, c'est Non, aussi ça me de. stresse pas, mais. C'est ce qu'on disait, c'est-à-dire qu'on a commencé par inviter des gens essentiellement que vous connaissiez. Et il y a eu un flip au moment de Moon, justement, Ouais. où vous êtes tous les deux dit en fait, on peut inviter des gens En fait, qu'on on devrait faire connaît un pas. podcast avec Moon. Voilà. C'est juste, on devrait En faire vrai. ça, quoi. Bah ouais, On Et Marie l'invite, de on lui Breuer. dit, ouais, voilà, Les Moon Marie et de Marie de Breuer. Breuer, là, un Jusqu'au truc à sens. 4. Non, mais du coup, oui, après, notre podcast, il a quand même grandi. Il faut remercier les gens en termes d'écoute et en termes de stats. C'est assez fou parce que là, Bientôt le million. bientôt le million déjà en un peu plus d'un an. 14 mois. Ouais. En 14 mois. Donc, merci beaucoup pour vos écoutes, vos partages. C'est assez fou. Et donc, du coup, ça va nous permettre aussi peut-être d'atteindre des gens. Et c'est vrai que souvent, on parle à des gens. Ah putain, j'aimerais trop le rencontrer, le faire avec lui et puis elle. Et du coup, ça va pouvoir nous permettre. Chef Panacloc. Ça va pouvoir nous permettre. Oh, yes, petite fatigue là. Rémi toujours en train de penser à se branler. Ouais.
Et la dernière question. Tu vois, juste dans ma tête, moi qui m'imagine, je me vois Je vois le singe qui fait. dans une chambre noire, avec juste un faisceau, il pleut. Et ton casque vert. Ah. C'est l'heure du jeu de zu. Moi, je suis resté à Paris pendant cet été, donc j'ai pris beaucoup le métro. Et dans le métro, il y a des poèmes. Oh putain. Je les trouvais un peu. C'est trop marrant. Est-ce que c'est un poème de métro ou est-ce que c'est un vrai poème? Et donc la question, c'est est-ce que c'est un poème du métro ou est-ce que c'est un poème GPT? Génial. Ok. Très bon jeu. Putain, j'ai l'impression d'être invité dans notre podcast. Tu sais, c'est qu'à chaque fois qu'on nous invite dans un podcast, alors en fait, on a utilisé ChatGPT pour. Un geste de Leonardo Tonus, Ah, j'ai 55 ans, C'est vrai. Montrouge. Devant l'inutilité du geste, reste l'écriture d'une urgence. D'en faire peu, mais de toutes nos forces. Ouais, c'est en vrai ça. Mais tu prêchais le faux pour savoir. Ouais, T'as dit ouais, que ouais. t'étais confiant. Léonardus là tu Non, c'est connais un geste. Je Ah. vois écrit un geste. Mais je pense que c'est un vrai ça. Bah, C'est un poème du métro. Mais attends, mais c'est Ouais. complètement con. Attends, un geste. Il dit quoi? Devant l'inutilité du geste, Ok. reste l'écriture d'une urgence. D'en faire peu, mais de toutes nos forces. Wow, n'importe quoi. Je pense qu'il Léonardus. il était assis dans le métro. Il a vu quelqu'un tu sais, faire une crise cardiaque. Et il y a un mec qui est arrivé qui, le premier truc qu'il a fait, c'est il lui a bouché le nez à la personne. Et t'as tout le monde qui a regardé et dit ça sert à rien. Et le mec s'est retourné et il a dit peut-être. Mais l'inutilité du geste, c'est de faire peu. Et ça l'a sauvé la personne. J'ai obligé de me faire un post-it parce qu'en les lisant, je suis pas capable de dire si c'était vrai ou pas. Ah, ok. Ok. Écho des jours de A. Morel, 35 ans, Paris. Au fil des saisons, les souvenirs se déposent comme la rosée du matin, fragile et éphémère. Faux. Ça, c'est un peu gaze quand même. Faux. Chez GPT. C'est GPT. Ouais, bah oui. Parce que On le ça connaît. sonne comme un haïku, mais Ouais, ça a ouais. pas les, Ouais. ça a pas les codes. Aïe couille. C'est un haïku. Oui. Ça parle que des couilles. Collé le matin. Fébrile. Quand sur ta peau se pose la One Blade, je te trime. Non, raclement de One Blade. C'est la- Alors celui-là, il n'avait pas de nom. Il est de Lena Petrovitch, 28 ans, Viroflay. Il est dit que tout redevient poussière. Est-ce toi cette poussière dans mon œil qui m'arrache une larme chaque jour? Ouais, c'est Oh un là vrai, là, ça c'est évidemment, vrai, c'est un ça. vrai. C'est un vrai, il est Ça joli. sont intéressantes. Et oui, c'est un vrai. Ouais. Bravo Léna. Ouais, Bravo j'aime pour bien. les vlogs d'août. Haïku de Patrick Fétu, 71 ans, de Taverny. Allez, chat GPT là. Patrick Fétu, ça te joue. Crépuscule d'été, les ombres des enfants jouent jusqu'à s'éteindre. Putain, il est darkos. Tu mets pas ça dans le métro, frère. Tu te fous une balle. C'est fake. Non, je pense que c'est un vrai, moi. Il est joli en plus. Et c'est horrible. Eh ben c'est un vrai. Quoi ouais. Mais tu mets pas ça dans le métro, c'est Ça marche. Ah, tu horrible. sais ce que c'est en fait, je vais vous dire ma technique. Les haïkus, t'es obligé d'avoir un indice temporel de la saison. Mais c'est même pas un haïku ça. Mais Bah si, parce que Ah ouais crépuscule d'été. Ah ouais. Mais justement, je calculais crépuscule d'été. Ouais, si ça marche. Ok. Cafard. Il est joli. Oui, bah oui, oui. On a Y et S de G. Jourdain, 42 ans, Paris. C'est un vrai, il est génial déjà. Je n'ai plus de mots sur moi. Vous acceptez le silence? Ça dépend. Vous l'écrivez comment? Super. Waouh. Bravo. Waouh. GG, Pa, putain. pa, pa. Bah ça, j'espère que c'est pas ChatGPT. Non, c'est pas de ChatGPT, Ah ouais. ça c'est un vrai aussi. Putain, il est beau. Hein. Ça aurait pu être Claude. L'IA. Clo-clo. Feuille d'automne de C. Caron, 40 ans, Nanterre. Une feuille tombe sur le chemin déserté, souvenir d'un été. C'est faux. Faux. ChatGPT. Il a fait n'importe Bah quoi ouais. encore sur les. Ouais, mais Il a c'est bon, choke. il se trompe, c'est tout. Il choque sur les pieds. Il choque sur les pieds. Matin d'hiver de Sandrine Lefebvre, 62 ans, Levallois-Perret. Le givre sur les vitres dessine des rêves oubliés dans la lumière pâle d'un matin d'hiver. Oh, c'est gaze ça. Mais non, mais c'est fou, c'est C'est ChatGPT. aussi. ChatGPT ça. Oui, c'est ChatGPT. Bah oui. En fait, c'est simple. Dès qu'ils sont nuls, c'est ChatGPT. Bah oui. Putain, on a trop la méta. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire pour être dans le poème du métro? Il y a un concours, il faut envoyer... J'avais vu un d'un enfant la fois qui était super. C'était quoi? Oui, j'ai pris que ceux des adultes pour Ah pas ouais. me moquer des enfants Ouais. quand même. Oh. C'était, je vais m'en souvenir en plus, c'était ils tombent tous un par un, serais-je le dernier? 32e vague. En toge. Mon frère et mes amis sont inanimés autour de moi.
pantins qui dansent autour de Pierre. Mon Dieu, ce sera mon tour. Chloé la folle me fait tourner autour d'elle. Nous étions 100. Adieu. Maintenant allongé. L'œil torve de Chloé. Il faut pas que ça rime, si ça rime, c'est fini. Ouais. Voilà, c'était le Putain, petit jeu. C'est trop bien comme C'est jeu. la poésie, c'est beau. Bah, du coup, ouais, faire Vas-y, des on jeux fait avec ça cette année. ChatGPT. Vas-y, on fait ça cette année. Ça peut être Le un goal. filigrane. Le goal, c'est d'être dans le métro. Putain, On ouais, écrit là, le- j'ai envie d'y être. Hein. Mais du coup, faut se trouver un faux nom. Bah, on va demander à ChatGPT de trouver un nom de. Pierre Goujard. C'est pas mal. Est-ce qu'on finit l'émission avant? Bah ouais. Attends, Non, Rémi, il est lancé. Et là, il a l'entertainment qui est. Et on sait c'est quand le. C'est en début d'année, ça s'est clôturé le 1er avril. Elian Sombreval. C'est pas mal. Émile Loumen. Ophélia Clerval. Alix Silhouette. Putain, il est vraiment. Aurel Loris. Romain Gary. C'était quoi son nom de plume déjà? Ajar, Ah ouais, Émile Ajar. Émile Ajar. C'était la série de l'été sur France Inter. Je vais écouter. Ah bon? C'est un Jean-Michel Ajar, Lettre à donc, Romain Gary tous les matins à 7h55 sur France Inter. Cher Donc, Romain. Bon, Est-ce qu'on peut... finir. Héloïse Détrajets, c'était joli quand même. Héloïse des trajets. Donc voilà, donc bah, merci pour tous vos speakpipes. Aussi, c'est un outil qu'on peut être mené à réutiliser, qui est un peu gaulerie en vrai. Merci. Non, qu'est-ce que t'en penses, Rémi? Ouais, c'est super SpeakPipe, ça j'aime bien. Ok, c'est bon, c'est validé. Après, c'est ce que faisait là-bas si j'y suis, là, tu te rappelles? Tout début de tous leurs épisodes. C'était Daniel Mermet, Cancel depuis. Qui. Ça commençait par un bip, et c'était que des répondeurs. C'était que des trucs maxi de gauche. Ok. Genre, salut, là c'est Johan, en ce moment on est à l'intersyndicale de Millau, et c'était pour vous dire que la lutte continue, on est là avec les copains, ouais. Mais c'est Blockbuster aussi, l'émission de Super pop culture Blockbuster aussi. De France Inter. De France Mm. Inter avec Frédéric Sigrist. Et ça commence toujours par les répondeurs des gens qui disent oui, alors dans l'épisode avec Batman, vous avez dit que globalement son pire héros c'est le Joker, mais je suis pas d'accord. C'est vrai que c'est pas le Joker, c'est lui-même. C'est les mêmes. C'est lui-même. Ah, waouh. Et non pas la mort de ses parents et ce trauma. Ça, c'est vraiment trop rigolo, ça. Ouais. Je trouve ça hilarant, Batman, pour ça. Qu'à chaque fois, on est obligé de lui remettre la mort de ses parents. C'est super marrant, quoi. Et c'était avec Je vous Joseph, jure, on hein. rigolait de ça, c'était que il s'en sort jamais, quoi, de la mort de ses parents. C'est vraiment, mais 20 ans après s'être déguisé en ses colliers de chauve-souris, perles. en foutant, ouais, la meuf, elle a une collier de perles, genre, putain, papa, quoi, genre, ses frères, va voir un psy, ça va pas du tout, t'es encore T'es habillé pété en... de thunes. T'es pété de thunes, t'es habillé en chauve-souris, quoi, genre, à un moment donné... Voilà, enfin, je veux dire, il y a quand même des solutions possibles. Cet argent, oui, tu peux l'utiliser pour la philanthropie de manière plus... Responsable. Comme Responsable, Jérôme Jarre, ouais. peut-être. Comme Jérôme Jarre, exactement. Voilà, ouais. exactement. Donc voilà, donc on sera mené cette année, nouvelle année aussi, nouvelle saison, et peut-être à vous voir en live. Effectivement, c'est le grand projet. Et début d'année prochaine, peut-être un projet lourd qui Regardez, arrive. ouais, d'ailleurs sur Insta, il faudra qu'on poste pour le premier, Ouais. sûrement fin septembre. Je pense que ça sera la première en live qui sera. On va essayer de faire ça bien. Et début d'année prochaine, peut-être une méga kermesse avec vous. On essaie Ah de oui, oui, préparer ça, et ça peut être gaulerie. Ah ouais. Essayer de vous partager des Regardez choses. bien le ça aide ciel. Ça arrive lourd. Merci pour votre soutien. N'hésitez pas à continuer à partager, à parler autour de vous de Pardon GPT, mettre des bonnes étoiles. N'hésitez pas à utiliser notre code Pardon GPT 10 et Pardon GPT 25. Pardon GPT 5 et pardon GPT tout court, je crois. Pour Oli, ça va nous aider à Rémi Pu. Rémi, t'as quelque chose à dire? Je viens de me rendre compte que j'aurai pas le temps de repasser chez WAM. Donc pour tous les gens qui vont me voir ce soir sur scène, Aïe. ça va terrible. sentir dur. Ouais, t'es sur scène, t'as quelque chose à dire? Ah oui, C'est la putain, fin. bah oui, moi la rentrée, écoute, ça va jouer en septembre à Lille. Il reste beaucoup de place. Ah bah si tu le vends bien, frère, c'est génial ce Tu que peux tu le faire fais. s'envoyer, C'est super s'il te ça. plaît. Non, on le garde, non, je suis désolé. Il faut que je le mette au début. T'assumes une Il faudrait que je sleeve. fasse en pré-roll là, faut que je refasse en On pré-roll. garde tout. Ouais. Et à la rentrée, point virgule jusqu'à décembre, ça c'est sûr. Plusieurs dates de tournée. Grosse date en janvier à Toulouse. Attention, La ville rose. le retour au rappel. pays, au Ouais. pays. Il faut la remplir cette date, elle va être super, je le sens. Zu, Euh, c'est la reprise. Bah oui, c'est la reprise. Je vous conseille de retourner écouter l'épisode avec Mathilde Abassi dans lequel elle a pitché un projet de podcast à Pierre et Rémi qu'ils ont adoré. Et bah, ça sort fin septembre. Donc regardez le ciel. Let's go. Pierre. Quant à moi, bah, on va reprendre Twitch tranquille, tu vois. Si vous avez besoin de photographies de concert, n'hésitez pas. Surtout si vous êtes le Bataclan ou
ou Chapelle-Rhône. N'hésitez pas si vous avez. Ah, putain, Dave c'est déjà Chappelle. passé. Chapelle-Rhône, ça a fait tout mon été. Je l'aime. Plus grand artiste que la terre porte en ce moment. Petit conseil. Non, voilà, des photos. Laserdisc qui continue. Il sort quand? Le 11 septembre. Ouf. Joyeux anniversaire, Camille Lavabre. Eh oui. Ouais. Retrouvez-moi donc sur Twitch. Si vous avez besoin de photos, n'hésitez Les pas. 2 tours du 11 septembre. Les 2 tours. C'est quoi votre 11 septembre à vous? Et C'est on une vraie revient question, ça, non? Oui, mais on Oui, l'a déjà fait dans Ah, le on l'a podcast. déjà fait, ça. 32 enfants. En tout cas, on se retrouve dans 15 jours. Puis très vite quoi. Salut, au revoir, salut, ciao les belles. Combien d'enfants vous tuez? 32. Le T'as error, vraiment perdu ton error, non? Oui, Ah, mais c'est la rentrée. je peux pas tout faire. Je peux pas parler et faire le error. C'est pour ça qu'on a des invités Voilà. d'habitude. C'est que eux ils parlent. Voilà. Ce sera monté. Allez, c'est parti. Je veux le générique. Si on changeait le générique cette saison, tu veux que j'en fasse un nouveau? Très chaud. Vas-y. Ah ouais. Moi, de toute façon, je vais vous changer tous les petits sons. Ah ouais. Genre la musique triste, le machin. J'en ai chopé plein de nouvelles pour cet été. Bonsoir, bonjour et bienvenue dans Pardon.